Salut l'équipe. Comme Voldemort, on ne peut pas vraiment en parler et pourtant, cette idée fait son chemin de plus en plus dans mon esprit. Alors je me lance. Ne serait-il pas fini? Ses plus fidèles fans, et avec un amour aveugle, diront sûrement qu'il est facile en ce moment de tirer sur l'ambulance et que j'oublie un petit peu rapidement tout ce que cet homme a réalisé de grand dans sa carrière. Non, je n'oublie rien et quoi qu'il arrive, il fait déjà partie des plus grands. Mais toutes les bonnes choses ont une fin, sinon on est un Highlander et on fait partie du camp MacLeod, jusqu'à preuve du contraire. Ce n'est pas son cas et sa tête dans le paysage NBA n'est pas éternelle et il pourrait bien disparaître plus tôt que ce que l'on imagine. Ses trois meilleurs amis, eux, ont déjà pris leur retraite et il sera forcément le prochain. Quand? Le plus tard possible pour certains, pour moi le plus tôt possible pour que sa franchise de cœur puisse enfin tourner la plus belle page de son histoire, une belle page qui est désormais finie. Mais de qui tu parles, Erwan? Je parle de... Reach my peak. Yeah. Bring it down around me. It's Salut l'équipe, on est jeudi et le jeudi c'est le First Day Show. On est parti pour une heure de NBA avec, comme d'habitude, mon Toto solide sur les appuis. Ça va Thomas? Solide, prêt à en découdre avec ton pote Ted. Je sais pas où tu l'as trouvé ce gars-là, mais il régale. Hein. Ouais, c'est mon gars sûr. Ah ouais, visiblement. C'est Tom qui a trouvé ça, je vais le mettre sur mon bureau. J'espère qu'il a la voix en anglais et pas la voix de Joey Star dans le film français parce que dans la VF, elle est cata. Je ne regarde les films qu'en anglais. You know what I mean, Excuse-moi. bro? Excuse-moi. J'ai envie de crier Alléluia. Ah oui, Tant, ça. ça fait longtemps qu'on essaye de se catcher pour dire mais Kevin, viens dans l'émission. Oui, je viens, mais je peux pas le jeudi. Si, blablabla. J'ai Canal, mais maintenant j'ai plus Canal, mais maintenant j'ai ci, j'ai ostéo. Ah non, j'ai mal au ventre, je fais cacamou. Oh non. Enfin, on est là, Si, on si. est content. Il a jamais dit ça, toi, il a jamais dit Il a ça. jamais dit ça, mais laisse-moi un peu. Et je fais cacamou, voilà. Pas honte de le dire. Laisse-moi. Faudrait revoir un petit peu ce qu'on bouffe à la cantine aussi. Mais bon, C'est cher. Ne mangez pas indien, c'est ça Voilà. l'histoire. Bravo les gars. c'est Bravo, un autre bravo. problème. En tout cas, on est ravis, Kevin, pour la première Merci. fois de t'avoir sur le plateau du First Day Show. Eh ben merci beaucoup les gars de m'avoir invité, je suis super content. Et ouais, Un puis plaisir. maintenant, ça facilite les choses parce qu'on est un petit peu collègues. Tu On fais est partie collègues. des locaux de Webedia. Exactement. Et je suis venu honorer votre invitation en étant sapé un peu C'est clair. comme Alors, jamais. pour ceux qui ne voient pas en ce moment Kevin, il n'est pas devenu vendeur d'aspirateur ou responsable de CDI. En fait, justement, parle-nous un petit peu de ton actu. Qu'est-ce que tu es en train de nous préparer? Ah, je suis en train de préparer des choses avec Webedia et notamment une jolie émission. Je peux pas dire plus, comme dirait c'est bien, l'imam déjà. Chagoumi, mais il va se passer plein de choses. Donc, Ça va être- stay tuned, comme on dit, Exactly. overseas. TBA, comme on dit. Ouais, ouais. Voilà. Comme d'habitude au programme, les news, un focus sur les Toronto Raptors. Attention, nos amis champions sont plutôt en forme en ce début de saison. On fera un petit truc sur les paris, pour les paris Paris Sport un petit peu différent parce que ce soir, il n'y a pas de match. Thanksgiving oblige. Et puis forcément, si Kevin est là, vous savez qu'il est fan des Rockets. On aura un énorme débat sur les Rockets. On n'en a pas beaucoup parlé de cette saison parce on attendait que tu puisses venir pour voir de fond en comble tout ce qui se passe chez nos amis des Rockets. Il y a du bon et forcément du moins bon à dire. On est prêts, les amis? Ouais, alors avant de commencer cette émission, j'ai été particulièrement attentif à ton édito. Nous avons été, parce qu'il y a beaucoup de public aujourd'hui, Ah oui. attentifs à l'édito. Alors, on avait ce petit jeu, entre guillemets, vu que nous ne savons pas de qui tu parlais pendant cet édito, pardon, eh bien, n'hésitez pas dans les commentaires à nous proposer des blazes. On verra si les gens se trompent. Alors, j'imagine que vous avez trouvé, mais ici, on a mis un peu de temps. On a mis un peu de temps. Annonce, avant de nous dire de quel joueur ou pas il s'agit. Annonce, mardi prochain, 19h. Ça sera l'épisode numéro 2 avec Nicolas Batum en direct des États-Unis. On aura 2 heures de radio avec lui. Vous pourrez appeler. Sur Pour Discord. lui poser des questions sur Discord. Et on va peut-être parler contrat.
Oui, en tout cas, lui, il était très ouvert à l'idée de parler de 2 contrats en général, donc de son contrat aussi. Donc, si certains sont très chauds à l'idée de lui poser des questions et ainsi de suite, ou le mettre, enfin, je sais pas, dans les cordes, entre guillemets, n'hésitez pas, on fera en sorte que vous puissiez Bon courage. lui poser des questions, et je suis sûr qu'il aura de très bonnes réponses. Donc, Voilà. mardi, 19h sur la chaîne YouTube. Soyez bien au rendez-vous. Tout à fait. On a fait le tour de tout ça. Oui. Ah, c'est lourd, hein. Ouais, Et, bah, avec un troisième larron avec qui Stephen régale. Brun, Ah, évidemment. il l'a dit apparemment. Oh. La famille. Et Toujours. bien. Oui, oui. Toujours. Toujours. Bah, c'est la famille, Steph. Ah bah, Mais non, mais franchement, je suis assez impressionné de voir. Regarde-le. parce que je vous ai connu à l'époque. Ah, Au on cas, a- c'est vrai. Ouais, c'est Ça fait ça. longtemps au qu'on cas. s'est Steph nous a pas demandé des nouvelles de. Bref, J'allais le faire, putain, tu m'as niqué. allez, on enchaîne avec les news. 4 seconds, down to 3. Hart steps back, fires, and the game. On aime bien quand les joueurs quittent leur franchise dans des moments un petit peu tendus, quand ils reviennent dans leur salle et qu'ils se font huer par le public, mais ça n'a pas l'air de déranger énormément Anthony Davis. Hier, Anthony Davis revenait dans l'équipe qui l'avait drafté, les New Orleans Pelicans, et il s'est rappelé à leurs bons souvenirs, 41 points et une belle victoire des Lakers, 41,9 rebonds, 15 sur 30 au tir. Voilà, Ah ouais. notre ami donc, n'a montré que des belles choses pour son retour. Ah là 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 là, Anthony Davis, c'est quelque chose. Hein. Non, franchement, moi j'ai du mal avec les Lakers, mais pour d'autres raisons, parce que j'ai un Mais ami alors, qui. hein Non, mais j'ai un ami ici présent que je vais pas présenter parce qu'il me fout la rage, et tous les jours il m'envoie Lakers wins à chaque fois qu'ils ont gagné, et du coup ça m'énerve. Mais non, Ça fait 7 ans que les fans n'ont pas vécu ça. c'est pour ça, je comprends, je dis rien, mais quand même. Mais non, Davis, c'est impressionnant. Mais en revanche, je voulais voir, j'ai pas trop suivi ce que Zion faisait. Il a toujours pas joué. Il C'est est pour toujours ça. pas joué. C'est pour ça que, C'est pour ça que parce tu que l'as je me pas suis vu. dit mince, j'ai pas du tout Non, suivi. Non, Non. t'inquiète Alors. pas, il n'y a rien à suivre. Et pour l'instant, il n'a pas commencé sa carrière NBA. Donc, Ou alors, faut te refaire les séries de Dr House. Voilà, ouais, c'est surtout clair. qu'elle, peut-être qu'il Ouais, est, il est ouais. chaud, tu vois. Non, c'est clair. Mais ce qui est marrant, en tout cas, dans ce retour, c'est que justement, on était un peu dans l'attente de savoir comment allait accueillir Anthony Davis, enfin, allait être accueilli Anthony Davis par les fans. On a toujours ce truc-là, tu sais, ça fait le mec a tout vécu là-bas entre guillemets, des séries de playoffs, des saisons cata à cause des blessures, 2 séries de playoffs. des séries de Ouais. playoffs donc au pluriel. Moi, apparemment là, c'est bon. Bah, Non, oui, non, mais mais enfin, j'aime à partir bien de être 2, précis. c'est des. Non, parce que quand tu dis des, ça veut dire que On a ça l'impression a qu'il y été a beaucoup. régulier. En fait, c'est ça que je voulais dire. Ça l'a- Ouais, moi, je- C'était pas vraiment Ça régulier. t'appartient, mais je pense que tous nos amis sont au courant qu'il n'a joué que 2 fois de premier tour des playoffs et passé d'ailleurs à un tour face à Portland, on s'en souvient. Enfin bref, on n'est pas là pour parler de ça. Et donc, l'accueil a été plutôt cata, donc des bouts monumentaux. À chaque fois qu'il touchait la balle, on se serait cru dans un stade de foot. Alors, moi, ça me dérange pas trop et tout ça, mais j'ai pas l'impression qu'Anthony Davis ait trahi la franchise des Pelicans. Il est parti au bout de. Il est arrivé en 2011, en Ah ouais, quand même. 2012. Donc, il a fait son chemin, tu vois. Je pense pas qu'il ait trahi, mais je pense que tout l'imbroglio qu'il y a eu la saison dernière, qui a flingué complètement la deuxième partie de saison des Pelicans, eh ben les fans, parce qu'ils avaient une équipe l'année dernière, mine de rien, pour aller en playoff. Et qu'on le veuille ou non, ben, l'année dernière, les Pelicans ont fait un choix aussi, c'était pas les seuls, parce qu'il y avait les Lakers dans la course. On se souvient de Dell Demps, le choix qu'il fait de complètement couper les relations avec les Lakers pour finalement que le tonton il y aille que 6 mois après. Un autre GM. Mais ça a flingué, avec un autre GM, mais ça a flingué toute la fin de saison des Pelicans. Et peut-être que c'est pour ça que les fans lui en veulent. Flingués, ils ont récupéré le premier choix de draft. Donc finalement, non. Oui, Tout le monde s'y retrouve, en fait, c'est ça que je veux dire. En fait, je comprends ce que tu veux dire, oui, évidemment. C'est une Et réalité, puis, il y a c'est ses que là, déclarations. si je fais Il a siffler... il a clairement montré, il s'est pas caché de dire je veux me barrer. Oui, Et ça, c'est vis-à-vis oui, des oui. fans, c'est jamais. Kevin Garnett, quand il est parti à Boston, j'ai eu l'impression qu'à Minnesota, Ouais, mais il a jamais dit en plein milieu de saison je veux me barrer. Il a attendu la fin de la saison. a priori. Ouais, mais c'est vrai que je comprends pas trop pourquoi on le boue, mais en même temps, bon bah va, ça fait partie du sport aussi, quoi. Moi, je me rappelle quand j'ai été transféré à l'US Arcueil après avoir joué à Cachan, bon bah ça a créé des bisbis. Je me suis fait. Mais c'est marrant. D'ailleurs, les présidents ne se parlent plus depuis. Ah non, 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 Alors grosse qu'ils sont embrouille. frères, hein. Ouais, et d'ailleurs, ils ont déretiré mon maillot et tout. Non, mais c'est un délire. Un délire. On vous dit pas bravo, Cachan. Attends, on continue Des, sur... non, justement, des joueurs qui Ah reviennent oui. jouer donc, contre leur ancienne Ah oui. équipe, qui les a draftés, c'est pas la première fois que ça arrive. Et des mecs, il y a des mecs qui aiment bien mettre des cartons. Alors Anthony Davis a mis 41 points, c'est la plus grande marque d'un joueur qui jouait contre l'équipe qu'il a drafté. Tout à Il y a fait. d'autres mecs qui ont été inspirés aussi contre leurs anciennes Des bons joueurs de qui l'ont drafté. basketball, Kevin n'est-ce Durant, pas pour la première fois contre OKC, avait mis 39 points. Stephen Marbury avait mis avec les Nets Stéphane. Stephen, c'est un O. Hein. Oui. 39 points contre Minnesota qu'il avait drafté. Et Danny Ainge, alors là on est à l'ancienne avec les Kings. J'avais presque oublié qu'il avait joué aux Kings contre Boston avec qui il avait été champion aux côtés de Larry Bird. Il avait mis lui aussi 39 points. Voilà, petite stat un peu marrante. Ouais, et puis on peut rajouter Demarcus Cousins qui avait mis, on se souvient quand il est transféré de Sacramento aux Pelicans d'ailleurs, il avait mis 37 pour son premier match, donc c'était à New Orleans face à Sacramento, il avait mis 39
non, 41, il a mis 41 à son retour à Sacramento. Ils avaient désossé, c'était avant qu'il se fasse le tournoi d'Achille. Et il jouait d'ailleurs avec Anthony Davis. DeMarcus Cousins, on l'a presque oublié, notre ami. Et il est aux Lakers, c'est quand même fou. Et a priori, il serait de retour pour les playoffs si. Ah, moi je dis qu'il sera pas retour. Après, il y a du monde, il y a du. Enfin, là, la rotation, là, t'as 2 pivots à son poste où ça marche très bien. Ouais. Bon courage, hein. Ouais, Dans un rôle qu'il ne peut pas avoir, je suis pas sûr que ce soit la meilleure des nouvelles pour les cas. On aura l'occasion d'en reparler. Tu pourras d'ailleurs revenir. Pour en Évidemment. Oui, bien sûr. parler. Il y en a un qui n'a pas mis 41 points, il a même mis La bulle. 0 pointé pour notre ami Joel Embiid. Il est là. Dans une superbe affiche de la conférence Est qu'on pourrait retrouver, pourquoi pas, en finale de conf, c'est Sixers face aux Raptors. C'est les Raptors qui recevaient et les Raptors ont désossé notre ami Joel Embiid. On sait que à l'intérieur, ils ont du matos à envoyer pour défendre. Ibaka, Siakam et Marc Gasol. Tout à fait. Et regarde, 31 points, on a vu les stats, 0 sur 11 au tir, 31 points. 31 minutes, 31 0 minutes, sur ouais. 11 au tir. C'est des perfs assez rares pour un joueur de ce niveau-là. On ajoute aussi les pertes de balles et les fautes. Il a été dominé, mais comme on n'a pas l'habitude. Moi, j'en avais fait de Joel Embiid mon MVP en fin de saison. Là, on voit sa shot chart. Ah bah oui, forcément, quand tu marques pas un panier, eh ben, tout est rouge. Hein, on va pas se mentir. Mais en fait, pour les joueurs de cette stature, imaginer mettre 0 points, en fait, c'est totalement inconcevable. Le gars a beaucoup de ballons, a beaucoup de situations. Le gars est super fort et dominant. Alors, la défense des Raptors a été incroyable, mais c'est surtout que il fait un non-match complet. Alors, on peut se poser la question aussi, puisque l'année dernière, ils ont joué contre les Raptors. Et il n'y avait pas Kawhi Leonard, enfin, il y avait Kawhi Leonard, mais c'était la même défense et ils se sont fait sortir au 7e match. Peut-être qu'il y a un petit truc mental qui s'installe entre Marc Gasol et Joel Embiid. Ah, c'est chaud parce que la dernière fois que j'ai vu une stat comme ça, c'était moi au tournoi KD Tournament. Vraiment, c'était les mêmes stats, mais sur plus longtemps. C'était sur 2 heures. Donc, vraiment, Parce que Marc Gasol, c'est le nouveau Al Horford. On se souvient que Al Horford avait trouvé la solution. La blague, c'est est-ce que l'année prochaine, Marc Gasol sera donc avec Philly? Ouais. Pour aller un peu plus loin dans la rencontre, moi j'ai regardé le match et alors certes il met 0 points, mais on a vu tout ce qu'on déteste de Joel Embiid, c'est-à-dire qu'il a quand t'es pas dans un bon sort, c'est quoi sa force première Embiid? D'être près du C'est cercle. le post-up. Bah oui. C'est d'être près du cercle et là il s'est complètement envoyé au large. Ouais. Alors certes c'est une qualité aussi quand t'es défenseur d'envoyer des mecs au large. Mais là, tu peux pas me dire que sur tout un match, il peut pas avoir 2 post-up, aller sur la ligne Mais et il rate provoquer des des lancers fautes. francs, hein. Ouais, c'est ça. Il est vraiment dans un très mauvais jour. Après, tu as raison. Qu'est-ce que tu fous tout le temps au large? Après, ils ont beaucoup de systèmes où il est au large, il fait des end-off, des machins, des trucs. Mais au bout d'un moment, en gros, tu sais, au bout de 20 minutes, il joue 31 minutes, au bout de 20 minutes, tu as 0 points à la mi-temps. Bro, tu prends la balle, tu vas me chercher des hooks, tu vois, tu finis à 7 points, quoi. Tu vois, là, on parle de la bulle. Un joueur potentiellement dans la course au MVP qui fait 0, c'est quand même c'est laid. Quoi. Pour la première fois de sa carrière. Bah, j'espère que ça va lui mettre un petit coup de fouet. Quoi, parce que- Bah, hier c'est vengé, il a mis 33 et 16. Oui, non, mais après, bon, on sait que c'est un, Il peu, va- ouais, mais un genre de réaction. C'est Mais, toujours intéressant de mais voir les quelque part, réactions. psychologiquement, on sait que c'est des futurs combats de play-off. Et on se souvient, alors Ford était rentré dans sa tête là-dessus. Alors, on peut faire la comparaison avec Marc Gasol, qui aujourd'hui est dans un rôle beaucoup plus défensif et en attaque, il est juste là pour faire un petit peu l'aiguilleur et finir. Mais là, il est rentré dans sa tête. C'est un message aussi envoyé des Raptors pour dire, les gars, nous, on est là. D'ailleurs, les Raptors, on en reparlera dans le focus tout à l'heure. On enchaîne avec André Iguodala. Tu t'en souviens de lui? Ah bah oui. Ah ouais, aux pour Warriors, l'instant, à il l'époque. a toujours pas mis un pied sur le terrain cette saison. Il est du côté des Grizzlies Ouais. et il a un beau contrat, notre ami, de 17 millions et pourtant il joue pas. Et on essaie de chercher un petit peu une porte de sortie pour notre ami Dédé. Il y a 3 équipes qui seraient intéressées. Les Grizzlies, eux, ont dit que le buyout ne les intéressait pas, donc ils cherchent un petit peu une monnaie d'échange. On voit les franchises intéressées, Lakers, Rockets, Mavericks. Comme on disait Tom en préparant cette émission, peu importe où il va, s'il va chez ces 3 équipes, il rendrait de fiers services. Alors, le truc de Mister Dédé, aujourd'hui, on connaît sa valeur, on connaît le défenseur, on connaît son expérience. Donc, il avait été transféré pour faire de la place, pour éventuellement aller chercher un joueur et pouvoir re-signer Klay Thompson, ainsi de suite. Il avait été échangé, puis on savait qu'à priori, à Memphis, il n'irait pas pour jouer. Donc, ils ont cherché des transferts. Déjà avec les Mavs, mais finalement ça s'est pas fait. On parle de Courtney Lee dans un trade, avec pourquoi pas des seconds tours de draft. Mais le truc c'est que en fait aujourd'hui Memphis ne trouve rien intéressant et ils ne veulent pas négocier de buyout. Donc ils sont un peu dans une impasse. C'est pour ça qu'il a toujours pas joué au basket. Lui, il est sûr d'une chose, c'est qu'il a envie d'aller aux Lakers. On en parle depuis cet été. Lui, il a envie d'aller aux Lakers. Donc, à voir si finalement les Mavs arrivent à monter un trade avec Memphis. Et donc, il ira à Memphis. Et il ferait du bien dans cette équipe. On va pas se mentir. Mais les Rockets, ça marche aussi. Mais j'imagine, enfin, en tout cas, c'est ce qui se murmure, c'est que son choix numéro 1, ce serait d'aller aux Lakers. Comment lui en vouloir? Kevin André Iguodala aux Rockets, toi, qui est fan des On Rockets. prend ça tout, te- frère. Hein, là, parce qu'on a un banc, on va pas se mentir, qui est très pauvre. Donc, du coup, un mec comme Iguodala, carrément. Mais
Bon, après, voilà, quoi, faut voir. Hein. Je vais discuter avec le prêtre. Avec David Moret. Je suis toujours là avec lui sur Insta, on s'échange des trucs. Mais là où tu as raison, c'est que. On parlera dans le débat évidemment Voilà. des Rockets, mais des joueurs comme ça, avec cette expérience-là, en fait, aux Rockets, t'en as pas. Non. T'as PJ Tucker, on peut dire, mais qui a une autre forme d'expérience. Surtout dans De gagnant. son rôle, PJ Tucker, il est seul Il est seul. à envoyer la tête là où personne ne veut mettre la main. PJ Tucker, c'est un peu le seul capable de s'envoyer des missions comme ça défensives, de vraiment se faire violence et d'être capable de couper tout en attaque et de se dire moi, je m'y mets en défense, je me mets les meilleurs mecs en face. Il n'y en a pas beaucoup, il n'y en a qu'un. Ça fait un peu léger pour des futures batailles de playoffs. Et- Je pense que s'ils arrivent à choper Godala, ça leur ferait un bien fou. Et il nous fait penser à qui, Guardiola? Alors, dans des styles un peu différents, il nous fait penser à Trevor Ariza. Peut-être que ça peut être leur Ouais. retour de ce type de joueur-là. Alors, lui, c'était plus un arrière-ailier, mais maintenant, il peut jouer 3-4 tranquille. Voilà, dans ce type de joueur-là, ce sera intéressant, en tout cas. Et aussi remplacer Man Schumpert, qui s'est barré l'année dernière, qui avait fait C'est vrai. du bon taf. Bon, qui jouait pas des masses. Hein. Non, c'est Non. vrai. C'est un tout Ça. petit rôle. On a fait le tour des news, c'est le moment de gagner un petit peu d'oseille, comme chaque semaine. Ah. Kevin Saloseille, ça te parle. Hein. Ouais. Allez, parions sport. Ce soir, pas de match parce qu'aux États-Unis, on mange des dindes, mais ça ne nous empêche pas. Nous, on veut vous faire gagner de l'argent. Il y avait une question hier soir, Thomas, qui a été le meilleur scoreur de la nuit? Et il y a eu pas mal de scoreurs. Hein. Il y a eu du Bradley Beal, il y a eu du, j'en sais rien. Evan Fournier. Evan Fournier a mis 30 points, son Ouais, c'est record de saison. Il y a eu pas mal de mecs qui ont performé. En même temps, il y avait 14 matchs hier, donc c'était le bonheur des paris. Merci Détroit de m'avoir fait perdre une cote incroyable. Mais aujourd'hui. Chaque semaine, tu dis que tu arrêtes de parier et tu reviens en disant que tu as perdu de l'oseille. Ouais, mais je le sens bien à chaque fois. D'accord. Malheureusement, tu connais. Après, je suis parti très fort, donc c'est bon, j'ai une banque qui est tout à fait apte à me soutenir dans mes efforts de guerre. Donc, on a posé cette question. La réponse était Anthony Davis, 41 points hier soir. On l'a dit, ça nous a donné 2 vainqueurs. Vous avez été très nombreux à répondre à cette petite question. Donc, il y a eu du Giannis, il y en a eu plein comme ça. Et donc, les 2 vainqueurs qui ont été tirés au sort, chers amis, ils sont là. Vous avez Roro, on va t'envoyer un message pour que tu récupères tes gains auprès de Parions Sport, et Maury Bastien. Donc, vous êtes 2 super vainqueurs. Bravo les gars, on s'en régale. On se retrouve donc mercredi prochain pour une nouvelle question et des nouveaux gagnants, tout simplement. Kevin, tu as tes places, toi, pour le match à Paris? Non, je les ai pas eu. Alors, on a peut-être un bon plan pour toi et pour vous qui nous C'est regardez. vrai? Tout à fait, puisque Parions Sport est donc partenaire de la NBA, partenaire de la First Team, on s'en régale. Mais ils ont donc aussi, pour l'intérêt des fans, le fait qu'ils soient partenaires du match NBA à Paris. Et donc, par conséquent, vous pouvez gagner des places sur l'application en jouant chaque semaine avec ce petit jeu, ce petit championnat. 2 places par semaine à gagner donc sur l'application Parions Sport. Et avec un peu d'argent. Vous regardez ça, vous devez miser un peu toute la semaine. Et puis ensuite, les 10 meilleurs joueurs sont récompensés. Donc le premier à 500 balles, plus des places pour le match. Et ainsi de suite, c'est des crescendo en termes de paris gratuits. C'est tout simple, hein. Vous allez sur l'application, vous avez votre compte, il y a un calcul des points. En fait, tous les soirs, vous jouez avec une mise, par exemple, de 5 €. Et les joueurs vous font, c'est un peu comme une fantaisie, vous font des points. Et puis à la fin, il y a un classement. Donc c'est très simple. Mais surtout, vous avez à la fin de chaque semaine le Saint Graal, ces 2 places pour le match. On va pas se mentir, c'est très 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 difficile aujourd'hui de pouvoir en trouver. Donc ça peut être un moyen comme un autre. Donc voilà, Kevin, tu sais comment aller voir. Je vais y aller, hein, je crois le que match. j'ai pas le choix. Je vais Tu mobiliser n'as ma pas le choix. communauté. Ton petit réseau te permet pas d'avoir des places. Mais donc, non, c'est malheureusement. un truc de fou. Hein. C'est parti tellement vite. Vous y serez, j'imagine. Vous. Bah, nous, on y sera. On Vous êtes on les va bosser. ambassadeurs de la NBA en France. Oh, rien que ça. On va Les empereurs, je pense. Gaëtan Napoléon là-bas là. Napoléon, trop je pense grand. qu'il m'arrivait au jeu. Ouais, voilà, Ouais, c'est ce que j'allais C'est dire. clair. Napoléon, je l'accroche sur mon rétro dans la voiture, hein, gros. Sur mon multiplat, hop là. Petit plat dégueulasse. cette- Ouais, Ouais, on ouais, juge pas, attends, chacun ses moyens. surtout. C'est ça. Bon, là, on a complètement dépassé Ouais. le Bah, y a cadre pas de match ce soir, de donc on notre peut pas ami. Et y a proposer pas de match notre ce soir, code. c'est pas grave, on se retrouve la semaine prochaine. On se retrouve dimanche déjà. Et dimanche, ouais, pour parler. Et puis pour les parieurs, vendredi soir, il y a 12 ou 13 matchs, donc n'hésitez pas. C'est le moment de se refaire. Tu connais ce truc de... Allez, c'est le moment, Kevin, il est venu pas quand même pour ça, pour parler de ces Rockets Chéri, c'est le moment du grand débat. Dennis Rodman, if you forget all about the hair and all the tattoos, watching play basketball, he can do Ça a été l'un des trades incroyables cet été, le transfert de Russell Westbrook contre Chris Paul. Donc Russell Westbrook rejoignait James Harden chez les Houston Rockets. Alors forcément, il y avait plein de questions qui nous sont tout de suite comme ça venues à l'esprit. Après 18 matchs, c'est 12 victoires pour 6 défaites. Les Rockets sont 4e de la conférence Ouest. Et forcément, on se devait de faire un espèce de premier bilan comme ça sur la saison des Texans et de savoir comment
aller jouer les uns avec les autres. Après 18 matchs, Kevin, qu'est-ce que tu penses des débuts de ce duo? Eh ben écoute, ça se met en place un peu difficilement, mais ça se met en place quand même. C'est pas catastrophique. Il y a encore quelques jours, on était 3e. C'est le mec qui se raccroche à des stades avant. Et non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas catastrophique, mais en soi, c'est pas fluide. On a un gros problème de défense. Bah, là, plus que, comme tu le disais tout à l'heure, hein, par PJ Tucker qui fait le taf, c'est vrai c'est compliqué. Et surtout, on n'a pas de banc, quoi. Ça, c'est vrai qu'on tourne pas comme. Enfin, moi, en plus, je trouvais que l'année dernière, justement, ça c'était une de nos petites qualités de pouvoir faire tourner. Mais alors là, putain, c'est compliqué. Mais ils seront en playoff, ça, je m'en fais pas. Mais alors, qu'est-ce qu'ils vont faire maintenant? Après, je trouve que c'est pas trop dur entre les deux. Entre les deux, donc quand je dis les deux, c'est Westbrook et Harden. Mais ça peut être mieux, c'est sûr. Bah, le truc, c'est que je te rejoins complètement sur les débuts de cette équipe. On était quand même hyper curieux. Après Chris Paul, on sait que ça s'est plutôt mal passé sur la deuxième année, sur la fin. 9-8 l'année dernière au même moment. Donc, on sait que Chris Paul était blessé. Hein. Ils ont commencé très durement. Et puis, c'est au moment où James Harden, l'année dernière, est devenu James Harden de maintenant, donc depuis 1 an et demi, depuis 1 an du coup, à plus de 30 points par match, ça a commencé à décoller. Là, on regarde les ratings et le bilan l'année dernière. Donc vous pouvez voir que le rating a augmenté en attaque et qu'en défense, en fait, ils sont dans de meilleures bases. Mais c'est normal, l'année dernière, tu l'as dit, il était blessé, Chris Paul, et donc ils ont eu un retard à l'image. Kata, il fallait digérer le départ de Trevor Ariza, on en a parlé un peu dans les news, et ainsi de suite. Là, aujourd'hui, le premier bilan, c'est que ils gagnent des matchs parce que c'est une forte équipe. On peut dire ce qu'on veut, on peut le tourner comme on veut. C'est, je sais pas, top 5, top 6, allez, top 5 des meilleures équipes de NBA. Donc c'est quand même dans le gratin. Maintenant, si on entendait du beau basket, de la cohérence de jeu et ainsi de suite, c'est qu'on ne savait pas où on allait. Là, moi, je suis même pas déçu de ce que je vois. Je vois ce qu'on a vu l'année dernière, donc du héros Ball d'Arden, et je vois un Westbrook qui vient à côté de ça et pas avec James Harden. Justement, Harden, on sait, Harden fait du Harden, on voit des stats encore incroyables, mais la personne qui est interrogée, c'était Russell Westbrook. Là, on voit les stats d'Harden, quasiment 38 points. Enfin, c'est des stats monstrueuses. On a l'impression de toute façon qu'il n'y a pas grand-chose qui peut le déranger à James Harden, dans que le ce 1 soit contre 1. adversaire ou coéquipier. Il fera ce qu'il a à faire. Mais la personne maintenant, ce qu'on voulait se demander, c'est comment lui, Westbrook, allait pouvoir se greffer à côté d'Harden. Si dans les stats, c'est plutôt très correct, on a quand même l'impression que notre ami Russell Westbrook, il attend son tour un petit peu à chaque fois. On a du mal à trouver une vraie complémentarité entre les deux, que ça soit un vrai duo, quoi. Ouais, mais en même temps, moi, je trouve qu'il fallait qu'il y en ait un qui fasse un step back, justement, pour laisser la place à l'autre, parce que sinon, si tout le monde croque, ce serait pas possible. Tous mes potes me disaient, il va falloir 2 ballons sur le terrain, etc. Donc, je pense que c'est Westbrook qui a décidé de... Il n'a même pas eu le choix, en fait. Oui. Il est moins fort, en fait. Ouais, en vrai, là, Tu vois, cette saison-là, j'avoue, parce que Harden, mais il est insolent, Harden, en fait, c'est ça, c'est qu'il a une réussite insolente. Moi, je l'aime de moins en moins, James Harden, faut le savoir, hein, alors que c'était mon joueur, parce que c'est l'attitude qui me saoule, en fait. C'est pas un leader, c'est même si là, il y a eu une déclaration d'amour là qu'il a faite. Putain, c'était qui là? Un des jeunes joueurs des Rockets qui a dit que c'était un leader et qu'il était inspirant, etc. Mais je suis pas trop d'accord avec lui. Enfin voilà, on est trop Harden dépendant. Et du coup, on est dépendant de ses bons jours. Et en plus, la stat horrible qui est sortie là par rapport au club de striptease, vous avez vu? Ah oui. En fonction des villes, sur Twitter. En fonction des villes, Dès qu'il va dans des villes où il y a beaucoup de clubs de striptease, il a des stats en berne. Ouais. T'imagines la honte? Cette stat, elle est incroyable. Non, mais qui a trouvé la stat? Qui est allé chercher Qui est allé chercher cette stat? Là, pendant ce temps-là, on est en train de regarder toutes les stats où James Harden est premier en NBA, donc au point marqué, évidemment. Au tir tenté, que ce soit globalement ou à 3 points, il est premier. Et donc au using percentage, il est premier aussi, 38. C'est énorme. Il est dans les tout premiers. Au coup de ça veut sifflet dire des arbitres aussi. Au coup de sifflet des arbitres peut-être aussi. Mais voilà, ça veut dire surtout que, et quand on avait vu l'arrivée de Westbrook, on pensait que ça allait être un peu plus équilibré. En fait, il fait exactement ce qu'il faisait l'année dernière, comme s'il n'y avait personne autour de lui. Il n'y a pas de MVP à côté de lui, quoi. Justement, est-ce que Harden, qui ne change pas du tout ses stats, son style de jeu, alors qu'il y a un mec comme Westbrook qui va se mettre à côté, est-ce que c'est bon signe un petit peu pour les Rockets? C'est ça que je veux dire. En tout cas, ça change. Pour rebondir sur ce que tu dis, j'ai regardé vite fait le pace donc, de cette équipe. On a tous en tête que Mike D'Antoni a des équipes qui courent et ainsi de suite. Ça marchait pour Denver l'année dernière. Et en fait, l'année dernière, c'était pas si haut. C'était à 98 de pace, donc c'est les possessions par match, le nombre de possessions par match. Et là, cette année, donc avec Russell Westbrook, ils sont passés à 105. Donc le style de jeu, globalement,
a énormément changé. Il y a beaucoup plus de courses, il y a beaucoup plus de contre-attaques, parce que Russell Westbrook Ça- est comme ça. Il y a peut-être des portes de balle. Ça, c'est l'impact Russell Westbrook quand même. Il y a Bah beaucoup oui. plus de relance. En Il y a même beaucoup temps. plus. Et c'est énorme, hein, plus 7. C'est-à-dire que tu passes d'une équipe qui joue vraiment posée à une équipe qui court. Donc, Lui, donc il y a quand déjà, même un changement. il va aller chercher les rebonds. Tu vois, c'est pas Harden qui va aller chercher des rebonds défensifs. Donc lui, il court, etc. Donc c'est sûr que ça donne ce style de jeu. Mais après, effectivement, je pense qu'il y a un déblocage à faire. Harden, faut qu'il comprenne aussi qu'il y a une équipe à faire jouer. Et même, enfin, c'est D'Antoni en vrai, hein, le souci aussi. Justement, on y arrive. Donc, c'est une équipe, tu l'as dit, je pense top 5, top 6 de la ligue au niveau du talent. Sur l'effectif, il y a du matos. Il y a des Chandler pivots. Il y a Capella qui est en train de faire une saison de très très haut niveau. Rebond Il y a surtout, ouais. il y a des soldats comme PJ Tucker. Il y a McLemore qui fait plutôt une saison plutôt. Je l'aurais pas cité, mais. Non, mais oui. non, mais si, mais quelques Ah bah paniers. c'était McLemore qui avait fait sa déclaration à Harden. Ah, bah, Ah, voilà. Mais il y a un peu de matos, mais on a l'impression que finalement, il est là, Mike D'Antoni, et il fait un peu malheureusement pour les Rockets, du Mike D'Antoni. C'est-à-dire qu'on a l'impression que c'est ce prof de lycée un peu cool qui laisse un peu tout faire, tu vois, à ses élèves. Non, mais tu vois, Quand tu dis ça, c'est-à-dire que qu'est-ce que tu en attendrais? Parce qu'on sait qu'il a été un peu en struggle. Tu te souviens, à la fin de l'année, il a été prolongé. Moi, Mais pourtant, son staff a été moi, ce que changé. j'attends de son style de jeu, c'est son style de jeu. Je lui demande pas de se réinventer, ça serait complètement aller à contre-nature. Mais au bout d'un moment, quand tu es coach, c'est bien d'imposer par moment certaines choses. Ce que je reproche aujourd'hui à Mike D'Antoni, c'est que les Rockets, si Harden n'est pas bon, les Rockets ne peuvent pas gagner. Voilà. Aujourd'hui, les Rockets, si Harden ne met pas 35-40 points, les Rockets ne peuvent pas gagner. Et en ça, il y a plein d'autres équipes où, dans des soirs, leurs stars ne sont pas bonnes, et c'est un mec qui sort du banc qui va faire gagner. C'est une défense collective qui va faire gagner. C'est deux mecs, tu vois. Et il n'y a pas ça chez les Rockets. Si Harden n'est pas bon, les Rockets, le pourcentage de victoire, il descend terriblement. Et ça me gêne. T'as raison. Et, T'as raison, on parle même pas de playoff, qui est encore le niveau au-dessus. Et depuis 2 ans, ils se cassent les dents, justement, parce qu'ils n'ont pas de plan B. Mais ils ont aussi ce truc. Je me mets dans la place du coaching staff. J'ai l'impression qu'ils se disent. On voit tous la même chose que toi. Hein. Ils se disent, mais en fait, on n'a pas besoin d'imaginer que Harden ne soit pas bon, parce qu'en fait, il est jamais pas bon. Alors, Tu vois, non, mais tu comprends ce que je veux dire? C'est-à-dire que, oui, d'accord. en fait, il est tellement fiable au scoring, il est dans- tellement dans- fiable. dans ce cas-là, on va les convoquer, hein, tous les trois ensemble. On va leur dire, et on va regarder les playoffs d'il y a 2 ans. Oui, On je va sais, regarder je les sais, playoffs mais- de l'année je dernière. sais. On va leur dire, regardez, ne pas avoir de plan B, c'est une catastrophe. Surtout quand tu compares aux autres équipes fortes du moment. On va parler des Raptors tout à l'heure, les Clippers, Lakers, Denver. Je suis désolé, le danger peut venir d'un peu plus. Philly, Boston. Voilà, aujourd'hui, oui. tu as peut-être le meilleur attaquant de la ligue, certainement. Et donc, tu te dis, ben, c'est lui qui va nous faire gagner avec des step Je back pense à 9 pas- mètres. Non, mais c'est pas ça. C'est pas comme ça qu'il le tourne. Mais vraiment, encore une fois, je me mets dans la position de Mike D'Antoni pour tenter de comprendre pourquoi il essaie pas d'avoir un collectif plus huilé, des seconds couteaux qui sont plus impliqués, et donc un plan B. Vraiment, je pense, et ça fait donc 3 ans, donc on peut quand même commencer à tirer des conclusions, que ce soit un très fort meneur de jeu comme Chris Paul, très fort sur pick and roll et ainsi de suite, ou un très fort meneur de jeu comme Russell Westbrook, très physique et ainsi de suite, le style de jeu ne change pas. Parce qu'il a décidé de dire que Harden est tellement fort, et en playoff, malheureusement pour eux, ça se vérifie pas, et qu'il est tellement fort qu'on va jouer sur sa qualité principale, c'est le 1 contre 1 avec une équipe statique autour. C'est la réalité de ce qu'on voit. Et que on va gagner des matchs comme ça, et qu'un jour, peut-être en playoff, ça passera comme ça. Et lui, il va pas changer de style, hein. Non, Sinon, c'est clair. ils sont obligés de le couper un jour s'ils veulent changer de style. Lui, ça fait 3 ans qu'il fait la même chose. Donc, Je parle de D'Antoni, il a coupé. Hein. Oui. oui, oui, bien Non, sûr, parce pas que Harden, tu hein. disais Harden, le souci c'est qu'il fait il est jamais. Tu disais qu'il est jamais pas bon. Mais il y a des matchs. En playoff. Mais il y a des matchs où à 3 points, le nombre de déchets. C'est des flippant, écarts terribles. quoi. Ouais. Il a- Ouais, c'est ça, tu vois. Ok. Et Je vais les regarder parce que j'avais vu la stat de James Harden à 3 points, pas globalement, mais ses pires performances cette année. Je vais les retrouver pendant que vous êtes en train de discuter, les amis. Et ben, comment ça va? C'est le mec qui savent pas du tout. Et toi, tu verrais qui, du coup, si c'est pas D'Antoni Rockets? Déjà, en ce moment, il y a des coachs, il n'y a pas beaucoup de coachs sur le marché. Il y a un coach que j'ai revu parce que je regardais le game time là, comme tous les jours. Mhm. Il y a un mec que j'avais complètement oublié, c'est Dave Yorger, Attends, c'était qui? l'ancien de ça Memphis et Oui, l'ancien de, Ah, bon de coach. Sacramento, qui est un bon coach, qui est plutôt un mec qui a mis de l'ordre et qui même. Et puis, je te dis, il y a les entraîneurs, des gens qui mettent en place, et tu as les coachs de match. D'Antoni, pour moi, c'est pas un coach de match. Il arrive avec son plan, simpliste, avec des super joueurs. Et puis derrière, il laisse, j'espère, et puis ses pièces en l'air, j'espère que ça marche. Je pense qu'un mec comme Dave Yorger,
Moi, je dis ça parce qu'en fait, j'y pensais la dernière fois. Je pensais, mais quel coach pour les Knicks? Et je pensais à Dave Jorger. Mais ça marche aussi pour les Rockets. Ouais. Je pense qu'au bout d'un moment, le basket, c'est un sport co, c'est un sport aussi tactique, stratégique. Et tu as besoin, dans des matchs, quand les choses ne se passent pas comme c'est prévu dans le vestiaire, eh ben, de pouvoir sentir un peu les coups, de sortir des trucs de ton chapeau. Ouais, je suis d'accord. Lui, son chapeau, ben, il sort, tu vois, tiens, zéro. Tu vois, il te Zère. sort un rond, tu mets ton doigt dedans. Tu vois, mais t'es coach NBA ou pas? Tu vois ce que je veux dire? Non, mais- et je C'est pour ça que Joel Embiid, ça et je te dis qu'on leur laisse beaucoup trop de liberté. Et ce jeu des Rockets là, quand je vois la concurrence à l'Ouest et même dans NBA, quand on prend le top des équipes à l'Est, il est trop prévisible. Ouais. Il est trop prévisible. Demain, tu fais vidéo, tu prends une série de 4 matchs parce que ça aussi, il faut pas oublier qu'en playoff, tu joues les mecs tous les 2 jours, tu joues les mêmes mecs. Donc tu t'adaptes. Et c'est vrai que d'un match à un autre, ben, chez les Clippers, chez les Lakers, chez les Sixers, chez les Bucks, tu peux avoir d'autres solutions. Les Rockets, tu les joues sur 10 jours, tu les joues tous les 2 jours, tu sais très bien ce qui va se passer. Ouais. Après, Harden, central, step back, Ouais, mais pick and ils roll. t'amèneront quoi qu'il arrive au bout de la série. Parce que tu sais, moi, j'essaie vraiment de faire l'avocat du diable. C'est quoi le step d'après? On sait qu'ils Non, peuvent mais aller au bout des j'essaie séries. vraiment de faire l'avocat du diable parce que sinon on va tous être d'accord, ce serait dommage. Non, Mais Mike D'Antoni, tu vois, genre t'es Daryl Morey et tout, t'es président des opérations basket des Rockets, tu regardes le parcours avec Mike D'Antoni, il a clairement mis cette équipe sur orbite, ils sont devenus vraiment plus forts avec Mike D'Antoni, l'arrivée de Chris Paul a fait et tout. Et ben lui, quand il défend son bilan, j'imagine qu'il dit, mais regardez, avec ce style de jeu-là, on est allé au 7e match contre la meilleure équipe de tous les temps, je grossis le trait, la meilleure équipe de tous les temps, et on avait Chris Paul blessé. La deuxième année, eh ben, notre star, malheureusement, n'a pas été au niveau sur les quelques derniers matchs. S'il avait été au niveau qu'on l'attend, on serait passé. J'ai tellement l'impression que lui, il est sûr de sa force. Moi, j'ai et d'ailleurs que les ok. Rockets en général sont sûrs de leur Moi, j'ai une autre force. question pour toi. Tu disais que c'était le roster, le top 5, top 6 de la ligue. Moi, c'est pas un roster, je pense à l'équipe. Hein. Oui, à l'équipe. Pas un Rock- Oui, mais à l'équipe. C'est l'équipe. Avec le talent, très bien. Ouais. Tu peux pas me faire croire qu'avec 2 MVP dans ton équipe, à des postes clés comme ça, avec de la viande, hein, je pense que Capella, Chandler à l'intérieur, PJ Tucker, on peut pas Daniel proposer. House, Ouais, Daniel House, on et, peut pas proposer autre Steve chose. Rivers. Vraiment. Mais si, Vraiment. on peut. Aujourd'hui, en 2020, en 2019-2020, tu peux pas proposer un autre basket que Si, celui-là. mais pas avec ce coach-là. Ben, donc C'est- c'est pour c'est un ça que constat, c'est un quand tu dis moi je suis Daryl Morey, il débarque, il me met son bilan comme ça, oui, mais moi j'ai fait ça chez mes frérots. Moi, Pourquoi ils n'ont pas de cut alors l'été dernier? Je sais, bonne Eh ben, question. moi, je te donne la réponse. On peut pas lui dire, tu peux pas proposer autre chose, un peu moins Ils prévisible. sont sûrs de leur Tu force. sais qu'il y a un Sinon, truc- je vois pas Il y a un pourquoi truc que ils Kevin a dit tout à l'heure, c'est que Ah. moi, Harden, je le kiffais à OKC, je le kiffais quand il arrive à Houston, je trouve ça incroyable. Et c'est un joueur, malgré des stats incroyables, moi, j'ai jamais vu un joueur qui mettait 37 points par match et qui, quand je le regardais, je faisais, il est relou. ouais. C'est vrai que quand tu penses aux gros scoreurs des années 2000, tu penses à T-Mac, Kobe, Iverson. Iverson. On a tous beaucoup d'empathie pour tous ces mecs-là. Alors, c'était Ouais. une autre époque, tu regardais pas tous les matchs comme aujourd'hui on peut avec le League Pass. Mais on a tous beaucoup d'empathie pour ces mecs-là. Ouais, des gros scoreurs, des énormes croqueurs. Enfin, Jordan, énorme croqueur. Personne. Alors, effectivement, c'est des mecs qui enfin, pas pour tous, mais qui gagnaient quand même à la fin. Mais lui, il y a un désamour réel à cause du style et à cause des excès. Du coup, j'ai retrouvé la stat. Alors, je vais vous donner les. Cette saison, donc, 18 matchs, il n'a tiré que 3 fois moins de 10 tirs à 3 points dans la saison. Son match avec le plus d'excès en tentative, 8 sur 22. Le À 16, 3 points. il avait fait 16 sur 41 sur ce match-là, quand même, notre ami. C'était contre Minnesota, dans une victoire de plus 20. C'est très mauvais match. C'est un 2 sur 18 à 3 points, un 2 sur 16, un 2 sur 15, un 3 sur 14. Et après, il y a du 3 sur 11. Donc- il a des excès quand même. Ouais, mais qui tu vois, sont mais dans complètement ces fous, hein. matchs-là, ok, c'est pas ton soir. Tu vois, tout à l'heure, on parlait d'Embiid, il fait 0, mais il shoot que 11 fois, mine de rien. Alors oui, on a dit, il était là. Il shoot que 11 fois. Lui, s'il met pas dedans, ça change rien à la stratégie de l'équipe. On va continuer à insister sur Ouais, lui. on Donc lui Westbrook, repasse. voilà, Westbrook de la transition, de la relance, parce que c'est la plupart de ses points, il les met là-dessus, parce que sur demi-terrain, c'est très compliqué. Et le fait qu'il joue à côté d'Arden, en plus sur demi-terrain, ça l'arrange pas. Et sur demi-terrain, c'est des mecs dans le corner, tonton, fais-nous des choses, et t'as Capella rebond off. C'est quand même très limité. Ouais, la petite Ouais, passe. ou aller où Mais c'est tout. Mais c'est vrai que, vous savez, quand D'Antoni il a replacé meneur de jeu, la première année, ça se passe bien, il est très fort à la passe, il est presque à 9 passes par match et tout. Ça. Et il joue meneur de jeu, alors avec son style hyper score et Oui. tout, mais il implique vachement plus les autres. Et depuis 2 ans, et là je vous rejoins, depuis la blessure de Chris Paul et le fait qu'il tente de marquer 40 points par match, en fait le désamour il est là. Il y avait le truc avec les fautes qui était un peu chiant. Ouais. Qui est toujours, hein. Ouais, mais voilà. Aujourd'hui, non seulement c'est un peu chiant ces histoires de fautes, les gens m'aiment pas trop, mais c'est vrai que le fait qu'il croque de ouf et qu'il soit là, tac, 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 qu'il n'y ait pas de mouvement, il y a ce désamour, mais l'équipe est peut-être aussi moins forte.
Ah bah, c'est Il y a franchement, 2 ans. si tu croques et que tu rentres, bon bah ok, tu fermes ta gueule. Mais là, en l'occurrence, comme tu le viens de le montrer, il y a tellement de déchets que bah, tu te dis, bah, c'est des points que d'autres auraient pu mettre. Et au bout d'un moment, ça ralentit l'équipe à chaque fois et ça casse une dynamique où en Tout à fait, fait. tout est centré sur Harden. Et les autres, t'imagines comment ça les coupe à chaque fois. Tu sais, t'es chaud. Après, Puis, je pense qu'ils ont l'habitude, mais puis ils savent pourquoi ils rentrent sur le terrain. Mais c'est vrai que. Mais c'est dur de mettre un tir quand t'as pas touché la balle depuis 5 minutes. Et puis c'est vrai Ah ouais. qu'être dans le corner tout le match, attendre la balle pour mettre dedans, ou alors faut jouer qu'avec des calcorveurs, mais c'est pas simple pour se mettre en rythme, non seulement. Ouais, voilà, c'est ça. On parle de rythme là-dessus aussi, Tout à c'est fait. très compliqué. J'avais une autre question, on a parlé tout à l'heure du Godala, éventuellement, où les Ouais. Rockets seraient intéressés. Est-ce que pour vous, il y a des ajustements, j'arrive pas à trouver le. Justement, ça marche. Hein. Des ajustements dans cette Des équipe, joueurs qui peuvent apporter, ou- sur des postes clés où on peut peut-être essayer d'aller chercher des mecs, monter des transferts. Moi, il y a un truc, alors j'ai pas d'exemple en tête, mais moi, en fait, j'aimerais que l'équipe change un peu sa structure de 5 majeurs. C'est-à-dire que PJ Tucker est hyper important, ils ont besoin de lui et tout, il faut qu'il soit dans le 5. Mais moi, j'aimerais que ce soit le poste 3 de cette équipe, tu vois. Et je pense Ah qu'ils ont été très forts, les Rockets, à l'époque où Ariza est dans le 5, et qui jouent avec un poste 4. Alors, ça peut être un poste 4 au large. Alors, Ryan Anderson avait été bon à un moment, il était dans l'effectif, il s'est fait cut. Mais moi, je pense que jouer avec 2 grands, et donc d'avoir PJ Tucker en 3e ailier sur le terrain, eh ben, je pense que ça leur permettrait d'avoir de la taille, tu vois, et d'être un peu différent, de verrouiller un peu mieux le rebond, et que Capella soit pas tout seul dans la raquette. Donc, moi, c'est le truc que, voilà, tu vois, quand on joue à Touquet avec Tom, et que lui, il a les Rockets et moi, j'ai les Lakers, j'ai 2 grands. Quand c'est Tucker qui défend sur Tony Davis, c'est beaucoup plus difficile parce qu'il doit défendre aussi sur LeBron que quand tu mets, par exemple, Chandler et. Alors, c'est un pivot, hein, mais Chandler et Capella dans la raquette. Et Donc, j'aimerais bien. Voilà, moi, c'est un Tu ajustement mettrais que qui en j'aimerais bien. poste 4 alors? J'en sais rien, ils l'ont pas dans Ouais, c'est ce que l'effectif. j'allais dire. Ouais. Ils l'ont pas, ça peut pas être Daniel House, ils ont pas dans l'effectif. Faudrait aller le chercher. Ouais, Là, ils ont fait jouer Gary Clark. Ouais. Shooter, mais c'est pas un mec comme ça à qui je pense. Hein. Je te parle d'un mec un peu plus référencé. Voilà, Austin Rivers en ce moment, il est pas ouf. Est-ce que tu peux pas aller chercher un mec? Tu parles d'un 4 au large pour. Bon, il y a Thabo Sefolosha qui pourrait faire la. Mais bon, mais non, tu l'envoies au charbon, quoi. Mais non, t'as Tu veux un Flecha vrai est poste un quatre. ailier. Moi, je te parle d'un poste, un Ouais. intérieur qui est Ah, moi, capable de je suis filocher, d'accord. un intérieur. Je suis d'accord. Tu vois, je me Pas, parle pas pas un d'un. combo, me parle pas d'un- pas me une parle pas invention d'un- de joueur. me parle Oui, pas- ouais. Je veux. Pas un enfin, hybride. J'aimerais un intérieur, un gars qui fasse 2-6, 2-8, qui prenne des rebonds, tu vois, un mec à 7 rebonds par match. Qui peut filocher à l'extérieur. Et qui soit capable, parce que oui, ils ont besoin d'espace, les Harden, les Westbrook pour Putain, si je pénétrer. faisais 10 cm de plus, j'aurais envoyé mon CV, gros. Envoie ton CV, Et frère. t'aurais été peut-être pris, hein, parce que moi j'aurais envoyé un mec derrière. Si je te m'en copie. Je me porte garant de. Non, mais je suis d'accord avec toi parce que. Alors, c'est con ce que je vais dire, mais moi, à chaque fois que je faisais mes carrières dans Touquet, et ben, le premier truc que je faisais, c'est de recruter un poste 4. Et parce que ça fait quand même un moment que ça pêche. Tout à fait. Et je prenais Kenneth Farid d'ailleurs. Bah, qui a été qui- bon. qui a été Alors, bon, ouais. sur un poste 5. Alors, pour mettre au large, là, Ouais. pour le coup, Alors, Ouais, mais moi, je pense mais que. je trouvais qu'il y avait un truc. Mais non. il est en Chine, hein, ça se coupe, le contrat en Chine, ça se coupe rapidement. Ouais, mais ils il l'ont l'a fait ils jouer pivot. l'ont pas Ils ont gardé. fait jeu pivot surtout. Hein. Ouais, ils il l'ont a un fait backup jeu pivot. pivot. Hein. Il Ils a l'ont jamais fait joué jeu comme pivot. un Oh, équipe. backup Mais on n'est pivot, pas ouais. dans ce mec-là qui crée du spacing, pour le Non, coup. non, pas du Non. tout. Mais après, je dis capable. Hein. Je te parle pas de. Je sais pas pourquoi j'ai pas de poste 4 qui me vienne en tête, là, comme ça. Si en régie, vous avez Aldridge. quelqu'un qui vous vient comme ça, bah. Aldridge, c'est Ouais, fort. bah, Je parle de Aldridge, moins tu fort, pourras moins jamais fort. l'avoir. Non, mais je parle de Même moins fort, mais je sais Ça pas, j'ai pas de mec. Ouais, non, c'est vrai qu'il y a pas. Je réfléchis, j'ai pas de mec, mais un gars solide, quoi, sur le poste 4. Si, pourquoi pas, un Markieff Morris. Voilà, un mec comme ça. Un poste 4, Ou pas un Marcus. top. Marcus, Il il est est plus vraiment froid. 3-4, mais pourquoi pas. Mais un gars qui est capable d'être dans le dos large, de défendre sur les postes 4, et t'es jamais petit, quoi, en fait. Un Kelly Olynyk. Ouais, un Kelly Olynyk, c'est pas mal. ouais. Ouais. Bon, ça, c'est C'est- des mecs. non, mais pour l'instant, c'est pas mal. C'est des mecs Voilà, durs à ils sont bouger, bien, quoi. ouais, Non, mais voilà, bien sûr, mais c'est un type de profil comme ça. En tout cas, c'est ce que je ferais. Au-delà de couper le coach, si ça marche pas. Un Kevin Love, dans le meilleur des cas. Mais, Ah, mais- Ah, j'avais oublié. un Kevin Love. Ah, et ouais. ouais. parce que pour l'instant, il a encore roulé costard sur le côté. On Il dirait est un un agent peu de blessé. joueur. Mais quand il joue, il joue. Il est bon. Il Quand a il joue, il est bon. disparu, que ça me- Si jamais tu es son grand fan, mais merde, quoi, de plus de le voir comme ça me fait mal au cœur. Kevin Bah Love, ouais, c'est ouais. vrai. Kevin Ah, Love, ça serait quand même le truc, le Contrat top. Ouais. gigantesque. Oui, Mais contrat, voilà, enfin, tu ferais quoi, toi, peut-être autre chose Non, mais moi, de toute façon, ce poste 4, ça fait combien de temps que. C'est comme le meneur de jeu chez les Phoenix Suns depuis des années. C'est le poste 4 chez les Rockets depuis des années. Ben, en fait, c'est une chimère, quoi. C'est tout le temps. On n'arrive pas à. On se souvient, toi, de l'époque de. Bon, ils ont eu Melo, et ça s'est mal passé, mais chaque fois, il y a eu des rumeurs. Ils ont essayé d'avoir, à l'époque, Chris Bosh. Souviens-toi, à Ah oui. l'ancienne. Il y a des grosses rumeurs autour de Kevin Love aussi. Ils n'ont jamais, depuis maintenant quasiment 4-5 ans, trouvé le poste 4 qui peut se greffer autour de James Harden.
Ah, Tout je à suis fait. d'accord. Ouais, c'est Ouais. vrai qu'ils n'ont jamais réussi. Donc peut-être Grand avoir. Max, c'était des ailiers un peu fat ou un peu grands, mais jamais un vrai poste 4. Après, pour monter des trades, ils n'ont pas non plus Non, c'est sûr. Ah, beaucoup, c'est beaucoup. ça. Tu disais, ils ont un banc très faible et ils n'ont pas beaucoup de matière à envoyer, quoi. Ou alors, ça veut dire que Ah ouais, tu vas pas lâcher un Tucker, tu vas pas lâcher des mecs C'est ça. qui ont une importance. Là, je suis sur les postes 4, j'ai tapé Power Forward NBA. Il y a des mecs qui sont sortis. Alors, je vous propose, alors, pas cette année parce qu'il en est en contrat, Paul Millsap. C'est tout à fait ce type de joueur-là. Il est dans une phase. Sur le profil, mais après, ces mecs, tu peux pas avoir non, maintenant. non, pas- non, Ouais, j'ai jamais dit non, ça. mais là, c'est. Sur le profil, hein, pourquoi pas un Serge Ibaka. Alors, quand il enfin, tu vois, son contrat, ce type de joueur-là. Un Tadeusz Young, donc il est aux Bulls, il est en train de végéter avec ses petits gars. Il y a Kevin Garnett qui sort. Alors, a priori, il ne va pas sortir de sa raquette, Il est retraité. de sa retraite. Un Dario Saric. Enfin bref, c'est pas des postes 4. Tu vois, qui vont pas jouer 3 ou je sais pas quoi, qui sont capables de défendre, capables de prendre des rebonds, mais sans parler de très forts joueurs. Proposez-nous dans les commentaires des postes ouais. 4 comme ça qui vous viennent à l'esprit. Mais on a ciblé apparemment donc ce souci chez les, Il y a un autre souci. chez, quand chez même. les Rockets. Un de ces soucis apparemment donc Oui. chez les Rockets. Oui, c'est parce le que poste 4. on va pas se finir là-dessus. Quoi d'autre comme, Bah, comme en fait, ajustement on a peu parlé de Russell Westbrook. D'après moi, Non, dans ce c'est débat, vrai. on a trop peu parlé de Russell Westbrook. Il y a cette action qui me vient tout le temps en tête, qui est passée il y a 3 jours, là, où il fait absolument n'importe quoi, qui a fini dans le Shaqtin' a Fool, où certains disaient mais attendez, vous vous rendez compte, autour de lui, il n'y a absolument personne qui bouge, personne ne lui offre de solution. Alors, C'est pour contre ceux qui Denver. ont un peu joué au basket, en fait, quand il y a un gars qui dribble et qui fait n'importe quoi, mais n'importe quoi, qui dribble, il perd la balle 3 fois, il dribble, en fait, il y a personne qui va le faire un backdoor, genre, hé gros, Russell, je suis là, frère, tu fais quoi? Ouais, Garde t'es- un peu. T'es perdu, Garde- toi aussi. Hier soir, 9 pertes de balles. Contre Dallas, C'est il fait un match. Alors, machine à stats, 27 points, incroyable. Il noircit la feuille de stats. Mais quand tu regardes un match, et on le découvre pas maintenant, moi j'ai l'impression qu'il a régressé depuis son année MVP. Depuis les années avec KD. Il a régressé. Il avait du déchet, mais il en avait quand même Ouais. vachement moins Mais qu'avant. Russell Westbrook, il a progressé dans les stats. Physiquement, c'est devenu un monstre. Mais depuis qu'il a fait les finales NBA avec le Thunder, on se dit, on savait où il fallait qu'il progresse. Il n'a jamais progressé sur les points où on l'attendait. Et aujourd'hui, tu Il le dis, régresse, te dis. moi. hein, Il régresse. il noircit des feuilles de stats, mais son impact sur le jeu et sur les résultats des Rockets dans les matchs, Il pense. je le trouve pas si ouf que ça. Regarde-moi Ah ces ouais. stats. Et Tu encore sais que moi, alors il y a deux trucs sur Russell Westbrook, c'est que quand il fait de la vidéo avec ses coachs, qu'est-ce qu'ils se disent? En fait, on voit pas les mêmes matchs. Et quand tu vois ce type de stats, donc c'est sur l'offensive rating et le defensive rating, donc 115 en attaque quand il est sur le banc, 103 en défense, ça fait un net rating de 11, ce qui est énorme. Lorsqu'il est sur le terrain, c'est 0. C'est chaud. Mais attends, tu sais que Ah, ça, c'est des. c'est sûr. Alors, certains diront, ouais, les analytics, c'est relou, ça sert à rien et tout. Moi, je l'entends, mais ça traduit quand même parfois des performances de mecs et l'impact qu'ils ont. Je te dis pas qu'il est nul, mais le problème, c'est qu'en numéro 2 aujourd'hui, avec son style de jeu et le fait qu'il fasse n'importe quoi et qu'il ait beaucoup de déchets, que ce soit sur des tirs ouverts, il a eu encore un grand tir ouvert la Contre les dernière fois, là, Clippers. contre les Clippers. Mon gars, il envoie une brique. Tu fais, mais. Alors, j'ai pas envie de le descendre parce qu'on sait jamais. Il a 22% à 3 points sur la saison. Waouh. C'est MVP, C'est chaud, ça. hein. Donc, je sais pas quel est ton avis sur Russell Westbrook, son apport, qu'est-ce que t'en espérais, et ainsi de suite. Je suis très curieux en tant que fan des Rockets. Bah, en tant que fan des Rockets, j'appréhendais en vrai parce que non, quoique j'étais peut-être l'un des seuls qui y croyait dans le sens où je me suis dit les deux ont passé la trentaine, ils vont peut-être se mettre de l'eau dans leur vin et se dire les gars, on a été tous les deux MVP, viens on essaie d'avoir une bague, tu vois. Et Ils se sont j'étais dit, d'ailleurs, persuadé, je pense. ouais, Oui. parce que j'étais persuadé qu'il y avait l'âge de raison, et ils ont voilà l'autre 88, l'autre 89, c'est pas les stats Touquet, hein, je parle dans la descente. Et du coup, et en fait, ben ça se sent pas du tout. J'ai l'impression qu'il est perdu Westbrook. C'est-à-dire qu'il est pas trop agressif et j'ai l'impression qu'il est vraiment perdu. Il sait pas trop. Moi, je partage ton feeling là-dessus, c'est qu'il fait des stats, il fera toujours des stats. C'est tellement une C'est un musique, monstre, c'est un c'est monstre. tellement un C'est un monstre autre- physique, ouais, il fera toujours des choses. Mais C'est un j'ai monstre, un mais j'ai basketteur l'impression monstre, que quand sur le terrain, il est un peu perdu et que quand il a la balle, il dit il faut que je fasse quelque chose. Alors il pousse beaucoup. C'est vrai qu'il amène du rythme à cette équipe, il amène une arme qu'il n'avait pas l'année dernière, c'est-à-dire beaucoup de relances. Mais ça s'arrête là, quoi. Alors, C'est ça. et puis il est dans une équipe quand même qui vit et qui meurt à travers le tir à 3 points. Et on sait que lui, prendre des tirs à 3 points, c'est pas sa qualité première. Et là, le 22% à 3 points, il fait grincer des dents, Ah, quoi. bah, c'est clair. Moi, les Rockets sont là où on les attendait. Ils gagnent des matchs parce qu'il y a du talent. C'est une forte équipe. C'est une forte équipe. Oui, oui. Mais moi, j'arrive. Là, maintenant, pas ça beau. fait 18 matchs. C'est pas beau. Et puis surtout, je me dis, mais quel gros coup ils sont capables de faire en playoff? Je les vois pas, quoi. Avant de parler des playoffs, je te pose une question, Erwan. Est-ce que cette équipe est meilleure cette année qu'avec Chris Paul? Non. Non. Alors, la saison dernière, elle est tronquée parce que Chris Paul se blesse énormément. Il est là en playoff. hein. Et James Harden dit je vais tout faire tout seul.
Et après le retour, ils se chamaillent, ça se passe pas bien, bref. Mais la première année, avec Chris Paul, pour moi, ça jouait bien mieux au basket, bien plus équilibré. Il y avait des plans B, c'était une équipe beaucoup moins prévisible. Ariza. Et voilà, il y avait Ariza. Donc non, pour moi, l'équipe d'il y a 2 ans, quand ils perdent en 7 matchs avec la blessure de Chris Paul, on va pas refaire l'histoire. Mais même dès les débuts avec Chris Paul, ça marchait beaucoup mieux et les forces étaient beaucoup mieux réparties dans l'équipe. Ils avaient qui en D'accord. 4 à cette époque-là? Bah, ils ont joué avec PJ Tucker et Ariza en cours de saison parce que Ouais, je c'est crois ça, que ils tournaient, ouais. Ryan Anderson commence. Faudrait que je vérifie, Ouais, mais il y a un moment où c'est Ariza dans le 5 poste 3 et après il y a des blessures et tout et il commence à jouer 4 et après c'est comme ça que devient l'équipe avec vraiment 4 ailiers. Donc je sais plus, dites-moi dans les commentaires ou Tom si tu as l'info qui a débuté la saison avec Chris Paul, mais bon bref. Et je te rejoins, oui, j'ai l'impression qu'ils sont moins forts que la première année, qu'ils sont quand même plus forts que l'année dernière parce que Chris Paul, bah, malheureusement, il fait une année catalane l'année dernière et que leur fenêtre est quand même avec Westbrook plus importante qu'avec Chris Paul. Mais là, c'est vraiment, tu vois, faut pas être un génie pour en dire un truc pareil, quoi. Ouais, Tu vois, c'est que ça me paraît évident. Tu te retrouves avec 2 mecs à qui on reproche les mêmes choses, quoi. C'est-à-dire de trop porter la balle et de craquer. défendre et bizarrement. De défendre bizarrement et de craquer en playoff. Mm. Et de craquer en playoff. Donc là, tu rajoutes. Alors, ils ont beau être à bout de dire, ah, on met 2 MVP ensemble, mais 2 MVP à qui on reproche les mêmes choses et au même moment et tu les mets ensemble. Tout à fait. Avec un coach qui n'est pas non plus Jean-Michel Autorité. Donc, Leur évolution, elle passe par là, je crois. Hein. peut-être D'avoir un faut- autre coach, faut peut-être en un mettre autre style de jeu. Un gendarme. Il faut faire les. Un genre Bah, bon, non, c'est un arbitre, du coup. En vrai, il leur faudrait peut-être, comme tu disais tout à l'heure, là, on pensait à Iguodala, il a 35 piges, il leur faudrait peut-être un ancien qui cadre un peu plus. Moi, j'y crois pas, ça. Un Aujourd'hui, tu vas caporal. arriver tout ancien que tu es avec 3 titres comme Iguodala. Tu vas dire dans le vestiaire, les gars, ça va se passer comme ça. Il y a Néné moi- qui est là. Moi, je crois qu'aujourd'hui, qui a un- il gagne ou il meurt de cette manière-là. Le problème, c'est que je les vois, malheureusement, je les vois perdre comme ça. Un peu moins shooter à 3 points, un peu moins indépendant d'Arden et avoir un plan B. Voilà les 3 axes qui nous paraissent à tous évidents Mais pour ça cette fait, équipe j'ai pour les l'impression que ça playoffs. fait 2 ans qu'on dit la même chose. Tout à fait. Eh ben écoute, je passerai le message, je suis là pour ça. Tu les vois faire un coup quand même cette année en playoff? Je Ça, c'est rêvais, l'équipe chiante rêvais à de jouer. ça. Ouais, je rêvais de ça, mais je pense pas qu'ils vont arriver même en finale de conférence. Quand on les voit face aux Clippers, alors c'est un match, mais chez les Clippers, Ils sont dans le match. ils sont plus que dans le match. Ils mènent de 10 points dans le 3e quart-temps. Ah ouais, donc, Ils l'ont, quoi. Ils peuvent, tu vois, ils jouent yeux dans les yeux avec l'équipe forte du moment. Ouais. Non, ils peuvent faire un truc, mais il va falloir qu'il y ait un déblocage à un moment. Mais j'y crois après. Hein. Faut pas non plus s'arrêter sur ce qui se passe là maintenant. Il faut se dire qu'il y a une marge de progression. Il y a plus de 80 matchs, donc on va voir. On parle quand même d'une équipe 4e à l'Est avec 2 MVP, une équipe qui marche plutôt bien au niveau du bilan et on a du mal à s'enflammer. C'est un peu tout le paradoxe, c'est le paradoxe. Harden et le paradoxe Rockets. Dites-nous dans les commentaires ce que vous pensez de cette équipe des Rockets et de ce duo entre Harden et Westbrook. Nous, on va tout de suite passer au focus avec une équipe où là, pour le coup, on se passe la balle. C'est les Toronto Raptors. They do have a timeout. Decide not to use it. Curry, way downtown. Bang! Allez, une petite info comme ça, Raptors, Rockets, justement, ça sera le 6 décembre. Je viens de m'en souvenir. Non, c'est évidemment Thomas qui vient de me la souffler. Ils sont champions en titre. Et pourtant, on se disait, oui, bon, voilà, bravo, c'est sympa. Maintenant, ils ont une équipe de jeunes, mais digérer le titre. On imagine que cette année, on compte pas trop sur les Warriors. Que nini. Nos amis sont Sur bel et bien là, les Raptors. Parce que les Warriors, Avec- on compte plus sur Ouais, eux. avec les Warriors, on compte plus du tout sur eux. 13 victoires, 4 défaites. On voit un attends. offensive rating 5e, une défense, et c'est là leur point fort, 4e defensive rating. Bah, leurs Kyle deux Lowry. points forts, apparemment. Ouais, c'est clair. Kyle Lowry n'est pas là depuis 8 matchs. Ils ont évidemment perdu Kawhi Leonard cet été. Et pourtant, mais c'est une équipe surtout qui est très très forte à domicile. 8 victoires, 0 défaite. C'est toujours l'enfer d'aller jouer là-bas. Et surtout, il y a des mecs. Eh ben, c'est une équipe jeune, ils ont été champions et pourtant ils ont toujours les crocs, à l'image d'un Pascal Siakam à Ouais, qui, ce que j'allais à dire. qui on a filé les clés de l'équipe Oh là là. cet été. Et ben Pascal, eh ben, il confirme que c'est un super joueur et peut-être même plus que ce qu'on imaginait. 26 points, quasiment 9 rebonds, 4 Ouais, passes. plus Il de y a- rebonds. il y a un impact dans le jeu incroyable. Ils auraient pu prendre une autre photo, mais effectivement. Bah, parce que là, il est en train de regarder ses stats, il fait Wouh, ok. Ah ouais, J'ai c'est fait moi, ça, c'est moi qui fais ça. Il regarde son contrat, je vais prendre 30 millions l'année. Ouh. Ouais, c'est clair. Non, mais Putain, c'est vrai que le Black Friday, ça sera tous les vendredis. c'est le Siakam, de toute manière, on a parlé dans les bonnes surprises, on en a pas mal parlé aussi dans la preview sur les attentes qu'on avait. Il est impressionnant parce qu'il est hyper régulier. Moi, qu'il fasse des coups, on sait qu'il en est capable de faire des 30 et 15, d'être fort en défense. On sait qu'il était capable. Maintenant, ce qu'il nous montre là aujourd'hui, c'est qu'il est leader, qu'il est attendu et qu'il performe et qu'en défense, il lâche rien. Moi, pendant les finales, j'avais été bluffé par sa défense. Enfin, pendant les playoffs en général, il a des qualités indéniables, de vitesse, de con, de machin et tout. Mais au bout d'un moment, il est dur, quoi.
il est dur, il est capable, si t'es passé, d'aller plancher un gars, de tenir des duels et ainsi de suite. Il est long, là on voit sur la photo, on dirait que les deux mecs qui font 1m45 alors que c'est quand même des adultes qui font notre taille dans la vraie vie. Moi je suis bluffé par son implication et sa régularité au sein des Raptors cette saison. Moi, c'est Van Vliet qui m'avait impressionné en finals. Le cycliste, qui l'appelait comme ça là, dans les commentaires? C'est nous, parce qu'il a un nom, oui, c'est- il a un nom de, Il a un nom de hollandais, quoi. Voilà. C'est C'est tout. D'accord, il n'y avait même pas. Eric Van Vliet, Frédéric, Ouais. sur Paris-Bastogne-Liège, C'est vrai que ça. il s'est imposé au sprint. Mais Van Vliet, moi, il m'a impressionné. Et puis, tu vois, l'équipe, elle tient, quoi. C'est impressionnant quand même. Non, je suis très content. Je suis très content pour eux parce que ça me faisait de la peine de voir Kawhi partir. Mais au final, tu Ouais, vois, mais ces je crois que mecs-là, Drake, il va pouvoir faire encore une autre mixtape là-dessus. Hein. ouais. Ces mecs-là, ils ont, moi, c'est ça que je trouve, ils ont, en plus cet été, ils ont dit, mais nous, on est les champions, on va défendre nos titres. Et certains disaient, ouais, ça va, calmez-vous. Mais en fait, moi, dans leur attitude et à l'image de Fred VanVleet, on va avoir ses stats. Il est, voilà, il y a pas Kyle Lowry. Les mecs, ils se plaignent jamais. Tu perds Kawhi Leonard, qui te fait gagner un titre, tu peux dire oui, mais et regarde, là, on voit VanVleet en l'absence de Kyle Lowry, ben c'est plus de 18 points par match, 7,5 passes avec un énorme temps de jeu. Ils n'ont jamais d'excuses, ces mecs-là. Et c'est ça que j'adore chez cette équipe-là, c'est que ces mecs-là ne se trouvent jamais d'excuses. Et aujourd'hui, je suis sûr que tu leur poses la question, ils se disent nous, on veut retourner en finale, tonton. Oui, mais ça qu'ils le disent, c'est ça, on clair. a toujours dit, c'est Non, mais normal. ils le disent et ils le montrent. Voilà, Parce que Ouais, il le monte sur le terrain. Ouais, parce que Frédéric Van Vliet, notre ami là, il est, lui aussi, il n'y avait plus qu'à continuer à prouver et tout. On a dit à de très nombreuses reprises qu'on est sûr que si demain tu le mets titulaire, il va continuer à assurer. Eh bien, chers amis, il n'y a pas Kyle Lowry, il est titulaire et c'est un gars donc à 18 points par match. Il y a Kyle Lowry, il continue à scorer et dans un rôle, il peut jouer 2, il peut être shooter, il peut pénétrer, il est meneur, il est bon défenseur, il est hyper complet donc et il continue à performer. C'est là où en fait on est bluffé carrément par cette équipe-là, c'est que les leaders étaient des seconds couteaux avant, ils étaient bons en second couteau, ils deviennent hyper attendus. Et ils performent, ils gagnent des matchs, ils gagnent des affiches, ils bloquent en bid à 0 points. Enfin bref, c'est des trucs. Quand même. Il était où avant, Van Vliet? Il a toujours été là. il a toujours été. Et il vient de quelle université? Il est drafté C'est par quoi déjà Wichita State. Wichita State, ouais. C'est Ouais. un mec qui vient de nulle part, Ouais, mais ouais, qui a, en fait, tous les gens qui l'ont suivi et tout, disaient, vous verrez, ce sera un bon joueur de NBA. Là, ça devient un joueur important de NBA. Ouais, c'est ça. Après ouais, sa c'est ça. finale et le fait qu'il surperforme. En tout cas, il y a un truc aussi, parce qu'on parle des leaders, et c'est normal de toujours commencer Juste par les leaders. pour Van Ah, je t'en Vliet. prie. Oui, vas-y. Clairement, potentiel MIP. On sait Ouais, qu'un ouais, dernier, c'est Siakam qui l'a eu. Oui. Il pourrait rester à Toronto avec Ou Van avec Vliet. Siakam, du coup. Ou avec Siakam. On avait posé la question. Oui, t'as raison, c'est bien de dire ça. T'as entièrement raison. Siakam Ah, faire c'est un vrai. doublé inédit. Tout à fait. Ils feront pas ça, mais Bon, a priori, non. Mais tu vois, ce qui est cool dans cette équipe aussi, c'est que donc, on a parlé des leaders qui sont au niveau, mais on se posait la question de comment ils allaient remplacer Kawhi Leonard. Ce qui est, a priori, tout à fait impossible. Et ben, ce qu'ils ont fait comme Brad Pitt dans son film sur le baseball, là, c'est Moneyball, je crois, hein, de mémoire, le stratège. Quand tu perds une star, et ben, il faut remplacer ce qu'il fait sur le terrain par plusieurs mecs qui vont, en volume et en cumulé, réussir à pallier Ah cette ouais. absence. je peux te les citer. Eh ben, cite-les-moi. Il y a vas-y. OG Anunoby qui était absent pendant les finales et qui fait une très bonne saison cette année. Défensivement, qui amène, qui amène Et énormément en de choses. attaque, il est bon. Rondé Hollis Jefferson, alors c'est pas un génie du basket, mais au moins tu sais ce qu'il va t'apporter. Il a raté un match Il- sur deux, il mais va, clairement. il va pas s'inventer une vie, mais c'est un mec, tu le mets sur le terrain, il va au moins défendre dur, mettre un peu d'impact. Et t'as Stanley Johnson, qui était un mec qui avait envie de se racheter. Ah bon, il a joué 5 matchs. Moi, j'aurais plutôt dit Norman Powell dans J'y arrive, d'accord. Ah, donc je fais le truc. Norman Powell, ouais. Tu te souviens quand on avait fait la preview, on avait dit ils perdent Kawhi Leonard, donc tu ne peux pas le remplacer. Par contre, au niveau du talent, tu peux pas le remplacer. Par contre, tu peux additionner des mecs. Et c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont 4 mecs sur le poste avec plus ou moins. Il a écouté ce que je viens de dire Oui, je sais. mais c'est ce que je te dis. Ah oui, c'est ce qu'on avait d'accord. dit pendant les previews. Voilà. Et donc Anunoby, en tout cas, numériquement, fait ça. Et Norman Powell fait aussi plein de Tu choses. sais, quand on parle des Rockets, on parle d'un homme et un. Moi, ce que je vois, c'est que tu as Siakam à 26, tu as Kyle Lowry à 22, il a raté la moitié des matchs. Tu as donc 18 points pour Van Vliet, tu as Ibaka en sortie de banque, lui aussi a raté pas mal de matchs. C'est fou quand même. Il y a plein de mecs qui ont raté la moitié des matchs et pourtant ils sont très forts. Donc Ibaka à 14, Anunoby, il est à 12 points par match, Norman Powell, il est à 11 points par match et Hollis Jefferson à 10 points par match. On ajoute à ça Chris Boucher qui est un athlète formidable Et qui prend les tickets resto. et qui prend le ticket resto, tout à fait. Tu as donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 joueurs à plus de 10 points. Et donc, quand tu as T'as un un mec qui collectif mettait marche, 27, et là, t'as 3 mecs qui qui en mettent cumulé, 20-25. Voilà. Voilà, donc oui, salut au coach Et voilà. qui régale. La théorie de Brad Pitt, ça fonctionne. Ben, la théorie de Brad On Pitt. va Et appeler ça. surtout là, tu l'as dit, crédit à Nick Nurse.
Ah bah oui. Parce Tu que mets lui, pareil, pas. il avait tout à perdre. Hein. T'es champion, tu vois, et puis là, il arrive. Ah. Et puis moi, ce que je vois quand Tu veux même, qu'il fasse quoi? Il allait pas partir. De toute façon. c'est jamais simple à digérer un Tu titre. vois, si le début d'année était Kata, on n'aurait pas dit Non, oh, mais, c'est un coach Kata. mais c'est jamais simple. Il était un petit peu attendu parce que l'année dernière, tu lui fous Kawhi, il a une grosse équipe, Ok. tu peux l'attendre. Ok. Moi, ce que je vois dans cette équipe-là, et ce qui est avec toutes les équipes qui jouent le titre, à part les Rockets dont on vient de parler, c'est que toutes les équipes défendent maintenant. C'est fini. Quand on voit les Rockets, les Clippers, Boston, Milwaukee, Toronto, ça défend le plomb. Ouais, c'est vrai. Et quelque part aujourd'hui, maintenant, quand tu veux gagner, tu es obligé Ça de passe défendre. par là. Ça passe par là. Les Warriors ont mis, même s'ils défendaient, mais par le volume de points, ils ont fait croire pendant 5 ans que c'était d'abord l'attaque, Ouais. mais on en revient toujours à la même chose. C'est la muerte, c'est défendre, c'est mettre des brins. Ouais, non, je suis mais. d'accord. Et c'est ce que font les Raptors. Et puis t'avais un joueur qui se plaignait de ça justement. Ah, je sais plus qui c'était. Du fait que en fait on jouait trop en small ball et que du coup les postes 4 et 5 ils étaient Popovic un peu... avait dit ça. il me Ouais, semble. ouais, ouais. possible, ouais. Et en fait c'est vrai que là il y a un petit retour à l'ancienne, tu vois. Bah, il y a des grands dominants. Ouais. C'est vrai qu'il y a des grands dominants. Donc, quand il y a des grands dominants, tu les mets fous sur le terrain. Hein. C'est Ouais. aussi con que ça. Hein. On imagine revoir les Raptors en finale NBA. Non. Non, mais c'est pas grave. Hmm. Non, c'est pas grave. Parce Non, que. mais en tout cas, je comprends. En fait, on les attendait pas à ce niveau-là. Donc, on Ouais. verra à la fin de la saison régulière. Mais une fois qu'on arrive en playoff, bah, ils ont rien à envier aux meilleures équipes de leur conférence. Donc, il y a une série à jouer. Je les mets clairement pas favoris. Je les vois, même s'ils font kiffer de ouf, je les vois quand même en dessous de Philadelphie. Je les vois en dessous des Bucks. Voilà. Et voir, En ils dessous sont de avec Boston. Ouais, je les vois avec Boston. Mais du coup, c'est une place de choix. Hein. C'est une place de choix. Donc, Moi, je les vois meilleurs, je les vois mieux que Boston. Oui, peut-être, mais Ah, tu les peut-être, vois pas ouais. meilleurs que les autres. et vous Ils sont en voyez avance sur qui- Philadelphie. Oui, en ce mais là, moment. tu me parles de 15 matchs de saison régulière. Moi, je te C'est parle qui vos de favoris à l'Est? Moi, c'est Philadelphie, même s'ils sont Ouais, cata, moi, j'ai pas dit beaux et tout. Philadelphie, même si c'est compliqué à se Sur une mettre en série, place, hein. wow. Sur une série, il faut quand même les envoyer. Voilà, les donc, tampons. non, mais c'est une super équipe et défensivement, je le répète encore, mais le match face à Embiid, c'est pas un hasard, ça tombe contre eux en fait, parce que tu as un arbre dans la raquette. Donc Marc Gasol, tu as des mecs qui arrivent au contre, que ce soit du Ibaka, que ce soit du Boucher, que ce soit du Siakam, que tu as des mecs en première ligne qui défendent, tu as de la viande à envoyer sur les meilleurs ailiers adverses, et tu as un système défensif qui a fait ses preuves l'année dernière et qui continue à fonctionner. Ils sont toujours là, un peu relous, tu n'as jamais de vrais tirs ouverts. Et voilà, donc c'est une équipe qui a beaucoup de certitudes en fait, Et à domicile notamment. à domicile notamment. Ça, c'est toujours bien de savoir que quand Tout tu à reçois fait. chez toi, tu vas froisser les mecs qui viennent. On a fait le tour des Raptors. C'est le moment de passer au grand quiz où, Kevin, je te l'annonce, je reste sur 3 victoires d'affilée. Po, 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 po. Ah ouais, attention. T'as vu comment ça C'est pète? c'est Ouais, Tom de qui ouf. va arriver, qui va prendre le passe et je vais venir m'asseoir à côté de vous bien Ouais. au chaud. Le quiz tout de suite. It's Lillard. He got the shot off. Eh bien, bonjour à tous. Oh non bah, Si, si, bah, attends, j'ai- c'est les j'ai chiffres et envie les d'être lettres. calme. c'est, Attends, c'est Non, non, mais j'ai sur- envie- Le mec, on arrive, il y a une ambiance un peu depuis 1 heure et là, il arrive. Bonjour à Ouais, tous. ouais, Sauf mais- France 3, il veut pas réveiller sa grand-mère. Hein. Fais Ouais. gaffe, frérot. Non, non, mais je suis désolé. Et Je tout de voulais suite, commencer c'est par un petit. l'inspecteur Barnaby. Non, mais les gars, l'heure est grave parce que Erwan, ça fait 3 quiz qu'il Ah gagne. ouais, c'est vrai. Et Thomas, il m'en parle un peu en privé, c'est chaud. Ouais, c'est vrai. Donc c'est pour ça que Je je lui ai envoyé les questions en avance, évidemment. On va commencer, les gars. Il y a 4 séquences, comme d'habitude. On va commencer par un petit All-Star, Paul-Star. C'est pour ça que je vous ai donné des super affiches. Vous Non, pouvez mais les attendez, montrer. regardez où on est. Non, mais sérieusement, les gars. Waouh. Alors, le V, c'est pour All-Star. La croix, c'est pour Paul-Star. On D'accord. va donc faire un Ok. crowdfunding hein, pour. Ouais, juste pour les feuilles là. C'est chaud. Allez, les gars, Grosse prod, hein. on se plaint pas, on n'a pas le choix. On va commencer tout de suite. On est loin avec- de rendez-vous avec Kevin Razier. avec... on n'a Et pas le t'imagines les moyen. gars qui t'amènent ça de la preuve il fait, Comme ah, as. Oh, regarde, Kev, ta vanne. j'ai une idée révolutionnaire. On va prendre des feuilles, croix, V, et puis voilà. Je pense Les que- gars, Vas-y, vas-y. on Vas-y. peut commencer. Mais oui. Vas-y. On y va avec Eric Gordon. Eric Gordon. Paul Star, c'est bien, vous avez tous un point. Sam Cassell. Par contre, ils vont tricher. Non, Faut que tu non, fasses un. Le Ah, chinois. ouais. Il faut que tu fasses C'est ça vrai, en même temps il a comme été ça. Parce All-Star. qu'Erwan, il vient de Avec, tricher. avec Il y a un Milwaukee. petit point bonus si vous avez l'année. 2001. 2003. 2003 avec Minnesota. Non, c'est en 2004, c'est dommage. C'est avec Milwaukee, non? Avec Milwaukee. Non, 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 c'est non, c'est toujours avec Minnesota. Après la Ah finale ouais. de conf. On va Non, sur- l'année de la finale de conf. On va sur Ron Harper. Ron Harper. Oh, non. Et oui, Thomas, il n'a pas été All-Star. Ah ouais? Ah. Jamais. Rod Strickland. Russ Strickland, c'est oui, 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 je vois bien. meneur de jeu. vrai. Il n'a jamais été All-Star. Ah, et putain, c'est assez incroyable vu ses stats. Point pour moi, là. hein. Oui, Ah ouais. point pour toi, il y a égalité avec Thomas. Ouais. Antonio Davis. Antonio. Come on, man. Bien sûr qu'il était All-Star en 2001 avec, Toronto. Ah avec oui. Toronto. Un point pour Thomas. Ça fait 3. Il va regarder J'ai mis, moi aussi. Hein. Ça fait 3-2, ouais. Ah voilà, on reste tranquille.
AC Green. Oh non. Il a été All-Star Oh, merde. en 90. C'est avec les Lakers Remarque, c'est Avec les Lakers, oui. AC Green, oui, en fait, oui. Oui, Remarque, oui. c'est pas au bed qu'il était pris, hein, Icy Green. Hein. Tu connais l'histoire d'Icy Green? Non. Ben, il ne faisait jamais l'amour, il était vierge. Il avait fait vœu de chasteté, Vœu de chasteté. et donc il est arrivé en NBA vierge. Ouais. Lourd. Ah Donc, bah, à la fac par et contre, tout. il est reparti. Non, mais il- même pas dans sa carrière. Je Hein. pense qu'au bout d'un moment, il l'a Non, pu faire. non, il était. pas moi, non. Il a Il attendait le explosé. mariage. Putain. Regarde-le, lui, il est content là-bas. Bah, ça lui a permis d'être All-Star, quoi. Il gardait Saisis, les gars. tout son jus. Les gars, Mike Conley. Bah. Il n'y a que Kevin qui se trompe. Hein. Tu t'es trompé sur Kevin, McConnell Kevin, justement, Comment, c'est Kevin le Je sais truc pas, je sous-côté, tout ça et tout. tout Donc le Thomas est Moi, je toujours le devant. Ouais. Thomas a toujours 2 points d'avance. Ouais. Lamar Odom. Oh Si, je crois. Faux. Eh ben, il n'a pas été temps. All-Star. Eh ouais, Eh oui. Merde. Tata. Mike Bibi. Oh, Mike Bibi, quand même, pas déconner. Oui. Avec... Non. Bibi n'a pas été Eh All-Star, oui, c'est messieurs. Faut pas C'est bien, c'est déconner. pas mal ce jeu. Hein. Il a envoyé Bravo. My Bibi, bah quand même. Allez, Je m'en régale. les gars, il en reste 2. Allez, vas-y. Doc Rivers. Oui. Ah, franchement, je Don't sais think pas. so. Oui, Tu devrais me All-Star suivre en avant. 88 avec Avec Atlanta. Pardon, Atlanta. Atlanta. Tu es bien devant. Et Jamal Magloire. Oui. Ah bah oui, Bah, avec bah, Michael Youn et tout. 2001. All-Star en 2004. Catastrophe. 2004 avec les Clippers. C'est bien, Thomas, tu remportes la Avec les première manche Clippers Bon, je dis ça comme ça. Avec les Hornets, non? Avec les Hornets, t'as raison. avec New Orleans. Avec Baron Davis. Les gars, on va sur une petite question historique. comme Allez, la dernière vas-y. fois. On pose ça Ouais, on Ah, peut. merci. Vous merci. pouvez jeter, on va Ah recycler. bah non, évidemment. non, Ouais, bien attends, sûr. j'ose Je vais pas. vous montrer une ligne de stats sur la télé Ah ouais, c'est et bien. vous allez me dire à qui elle appartient. Tu peux envoyer Polo. C'est une belle ligne. Hein. Ben Wallace Non. Mutombo? Manu de Ball. Ah, Oui. Ah, putain. Manu. Sinon, c'était Sean Bradley le prochain. Ouais. Lors de sa saison rookie. Moi, j'allais dire. 15. Rookie, ça Ouais. Mark Eaton, j'allais dire, moi. Ouais. Il était très grand, hein, Manute. Oui, il était très grand. Il 15 était blocs. Regarde, regarde les bras. Mais 15 blocs, On mon dirait gars. Dalsim, le frère. Ouais, Bah, ouais, il y c'est a un un peu peu de ça, ça. hein. Il y a un peu de ça. Incroyable. Les gars, on va aller sur un peu le jeu fétiche. Je pense que c'est la dernière fois que je le fais avant un petit bout de temps. C'est les photos mélangées. Aïe, aïe, Ah, aïe. ok. Ça régale. Et, on va y aller. Il y en a une dizaine, les gars. Chris Paul. Non. Wilson Chandler? Non. Non. Attends. Je le Tim- connais, lui. Ah, putain. Alors, c'est 2 gars qui ont le Des même Bulls. poste. Des Bulls. La Marcus Aldridge? La Marcus Aldridge. Ouais. très bien. Rudy Gay? Et ils ont joué ensemble, il me semble, une année. Oh Avant- putain. Pas sûr, pas sûr. Pas sûr. Attends. La Marcus En Aldridge. tout cas, il l'a remplacé un peu dans la raquette. Tim Duncan? Tim Duncan. Ah putain, ouais, je si, ils ont devais- joué l'année putain, je voulais le ensemble. dire en Ouais, plus ils ont au début. joué On joue la dernière année Dis-le, ensemble de c'est- Tim Duncan. Wow, c'était dur celui-là. Hein. Un point, Eh oui, un effectivement. point pour rien. Il y en a des pas simples. Hein. Ouais, c'est bien. Il y a toujours un Jimmy lien Butler. entre Matthews. Butler et... Non. Et les chicots Jimmy comme ça, c'est Butler, qui? très bien. Les gars, il y Derrick a... Rose. Oui, et Derrick C'est Rose. les yeux de ouais. Il y a Merlansky, là. toujours un lien entre les joueurs. Non, Ok. on dit les yeux de Gabi. Ouais. Ça fait 2-1 pour Erwan. La tête qu'il a, Derrick Rose. Grand-il. Euh, Alors Ford? Ouais. Ah ouais. Alors. Ah Evan ouais. Fournier? Ben non. Non, dommage. Non, Pareil, Nicolas un lien. Nicolas Batum. Non, un lien. Oh, les qu'il y avait un sourcils, lien. tellement les sourcils. Emmanuel Chin. Vous étiez pas Wow. loin. Vous étiez pas loin avec Evan Fournier, sauf qu'il y a un lien avec Alorford et un joueur Poirier. Joachim Noah. Joachim Noah. Ah oui, c'est vrai, ils ont joué à la fac Il a ensemble. des sourcils. Wow. Ah, le mélange n'est pas simple. Ouais. celui-là. Sourcils, mon gars. Ils sont incroyables, ils sont là comme ça. C'est du Ouais. drift, le gros. Non, mais ils sont moins gros que sur le montage. Chris Paul. Lonzo Ball. Lonzo Ball, bien vu. Et attends, Lonzo Ball. Nick Young. Pareil, un petit lien. Non, non. Non, non, non. Ingram. non. Non, non. Lamelo Merde, Ball. comment il s'appelle? Je l'ai en tête. Regardez la tache sur le côté, là, vers la tempe. Bon, c'est un meneur qui est, Chris Paul. qui est de la même draft, il me semble. Ah, Non, merde, comment De'Aaron il s'appelle? Fox? D'Aaron Fox. Ah, Ah ouais, il a une tache exactement. comme ça. Ah, j'aurais pas dit lui. Ah bah c'est en fait une, C'est une mèche. peut-être une mèche qui est Le descendue. mec, il a inventé une légende en plus. Regarde sa tâche qui s'était faite en 96 lors d'une chute à vélo. Avec Johnny Crashman. Ah bah, ouais, ça Kyrie c'est Kyrie Irving. Irving, Kyrie mais d'ailleurs c'est que Kyrie Irving, j'ai Ouais, l'impression. j'avoue. C'est Kyrie Irving Ah non, avec et Kyrie C'est Kevin son Irving. frère Durant. jumeau. Oui, Ah ouais, Kevin Durant. Durant, Ah ouais, bravo. les cernes peut-être. La bouche. À la bouche. Les yeux. Mais non, la bouche c'est de Kyrie. Kemba Kemba Walker. Walker et Kemba Walker. Et Terry Et Rozier. Terry Ah Rozier. ouais, la grosse Ah, j'ai tête. cru qu'il serait plus dur celui-là. Ouais. Parce qu'il ressemble vraiment juste à Thierry Rozier. Quoi. Bah ou à Kemba Walker. à Kemba Il Walker, ressemble à plutôt, John là. Sulo surtout. Erwan est bien devant. hein. Ouais, bravo. Carl Anthony Towns. Embiid. Oui. Ah ouais. On partage Bravo. les points, c'est beau. Il a du tartre. Hein. Damien Lillard. Lillard. Et Shaq. Et le Shaq, Ah oui. ouais. Oh, Bravo vous le êtes fort. lien. Le lien vu qu'ils sont On un dirait peu Roy clashés. Hibbert un peu. Ouais. Il me semble qu'il en reste juste un. Ah bah j'espère. Hein. Ah non, il en reste deux. Wow. Oh, il y a- Doncic. Oui.
Allez, Et le- Steph Curry, non, un lien entre les deux, Anthony Randolph, un lien récent. Qui met un boucasse comme ça? Attends, si. Dinwiddie. Dinwiddie, oui, Putain, c'est qui ont le été lien tous les deux joueurs de la semaine. Ah oui, Ah oui. c'est vrai. Dinwiddie, joueur de la semaine, ça c'est une news. Hein. Incroyable, bravo Spencer. On va refaire l'émission alors. Ouais, du coup, Allez, le dernier. vas-y. Et Beau pas- gosse, Ah, hein. Tom. Ça c'est moi. Tom. Oui, Bah, bien sûr qu'il y a du Bon. Erwan. C'est moi et Ibaka. Non, il y a un lien entre Hein Beau gosse, hein. Je vais la mettre sur Instagram. Et Eric Et Eric. un Non, joueur, mais tu sais que je vais te faire. un joueur qu'il apprécie. Draymond Green. Non, plus ancien. Peignard de ouais. Ah, Chris Weber. Chris Weber, bien sûr. Je l'ai essayé. Oh, Ah, oui, c'est c'est pas pas- Erwan, c'est Baptiste Lorber. Vous êtes trompé, les gars. On devrait faire un enfant avec Chris Weber. Hein. Pas sûr que ça marche. Hein. C'est Erwan qui gagne, mais on s'en fout parce que ça ne sert à rien. Tu as un métis soin comme ça. Hein. Ah ouais. mais en fait, il a ouais, c'est la lumière sur les joues là. C'est mignon, hein. C'est dur à voir, hein. Tu faisais le Movember, non? Ouais. Ouais, exactement. Ouais, C'était dangereux à cette époque, mais il y a quelque chose. Hein. On va passer au qui suis-je? Allez, vas-y. Vas-y. Allez, les gars. Je suis né le 24 juillet 1976. J'ai donc 43 ans. Je me présente à la draft 98 et je suis sélectionné en 39e position par les Bucks. En 3 saisons, Milwaukee ne me laisse pas vraiment ma chance. 11 000 de moyenne sur les parquets pour 2,1 points et 2,5 assists. Je suis ensuite tradé du côté de Toronto. Le temps d'une saison, je triple mes stats, grimpant à presque 8 points et 4 passes. Anthony Daniel. Keep to my Lou, là. Raphaël Alston. Oui! Oh, ça vient si vite! Oh là 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 là! Incroyable! What the fuck? Je sais pas, j'ai des fulgurances. Oh, vrai fulgurant. Il a pris Raphaël Aston, skip to my loop, bam. J'avais les chaussures N1. Enfin, Attends. Oh ouais, oh. Ah Pour la ouais. fin. Et bravo, je sais- Kevin. et en fait, j'attendais de savoir si t'allais dire, parce que 76, je m'étais dit, ok, on est dans l'époque N1, et j'attendais de savoir si t'allais parler des Raptors. Et quand tu m'as dit ces stats, j'ai fait, ok, c'est Ça lui. venait à... Oh ouais, bravo Kevin. Ah ouais. Ah Je suis un ouais! OG, je suis un OG. Ah ouais, ouais, bravo. Bravo. Ah Bah, il faut absolument sortir cette séquence. Attends. Ouais, Et bon, l'envoyez pas. Envoyez-le partout. Ouais. On Kevin va envoyer peut une être bille. invité. On va envoyer une bille, tu rêves. Filez-moi des places. Regardez, je connais. J'ai gagné le quiz. Je te jure. Ah oui, Ah, bravo. bravo Kevin. Bravo, Beau deal, Ah ouais, hein, voilà. parce que ça a mis du temps à démarrer. Puis... Et surtout, alors, c'est pas pour se la raconter, mais c'est rare que des invités nous tapent au Ah ouais. quiz. Et surtout comme ça. Ouais, surtout comme Oh ça. la vache. Ah, ils l'ont mauvaise, là. Ah, Ouais, mais non, non, moi mais je non, suis fier c'est de bien, toi. Au c'est moins, bien. ils regrettent pas. Non, de mais m'avoir invité. non, je suis ravi. Ah, moi je suis fier de toi. Attends, là tu nous as démonté Ah, comme merci, vraiment. merci beaucoup. Bravo, Bravo les gars. Kevin. Bravo, Ça Kevin. m'énerve. Kevin, merci d'être venu. Non, mais merci à vous, les gars, c'était cool. C'est un plaisir. Tu es à Bah, côté, je tu suis reviens là, quand tu veux. Bah, toutes les semaines. Ah bah, moi, oui, ok. J'ai dû goûter, tu sais. Ah, fallait pas. Non, puis on va sur évidemment les requêtes, puis tu reviendras dans l'année dès que les playoffs approcheront un playoff, petit peu. Ouais. Ah oui, et puis on se retrouve pour la semaine à Paris, on en parlait un petit peu en off. On va faire des trucs toute la semaine et on te dira de venir aussi avec nous. Avec grand plaisir, les gars. y a pas Merci de- en tout cas, et puis à suivre un petit peu ton actu alors. Yes. Quand est-ce que tu vas communiquer dessus quand est-ce qu'on te reverra sur les ondes? Sur la petite lucarne, bah, en fait, à partir de janvier, je De crois. janvier. Ouais, à partir de 2020. janvier. Ouais, 2020, c'est Bah, ça. parfait. Très Bah, bien. écoute, si t'as une question à poser à Nicolas Batum, tu peux t'inscrire sur le Discord et nous appeler. Ok. Mardi, ça roule. mardi 19h. Mardi 19h. Mardi 19h, 2h avec Nicolas Batum. on vous donnera le programme sur les réseaux sociaux. Restez bien avec nous. Merci Tom, super quiz encore. De Bravo. rien, les gars, vous m'avez régalé comme Bravo d'habitude. Tom. Puis par Bravo. contre, les bonjours, faut revoir. Hein. Bonjour. Oui, mais ça c'était va, pour être faut- un peu calme. Non, on n'est pas là pour être calme, t'es à la first team. Allez, fais un petit test de paternité quand même, je suis pas sûr pour l'enfant. Allez, on se retrouve dès dimanche et lundi sur la first team. Ciao l'équipe. Salut, ciao.